فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما Je suis déjà en direct, donc les gens vont se connecter en attendant que... Ouais, ils vont te suivre depuis d'où tu viens, depuis l'Italie, peut-être que comme tu t'es camouflé, ils ne vont pas te reconnaître. شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم Salam alaikum à tous les confinés. Hein. Voilà, il faut de temps en temps les petits poteaux pour vous réchauffer un peu. Inch'Allah. فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وسادر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Donc, je reçois la visite d'une sœur. Elle est quittée en Italie, elle est en Côte d'Ivoire en ce moment pour ses vacances. Mais il se trouve que voilà, le confinement rentre en scène. Donc, elle a l'habitude de suivre nos vidéos également. Elle m'a contacté, elle veut qu'on échange sur un sujet, sur Jésus-Christ est-il Dieu ou pas. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Voilà, donc on est au labo de la bombe actuellement. Voilà, le thème Jésus-Christ est-il Dieu, c'est ce qu'elle a choisi. Maintenant, l'engagement que nous nous sommes donné, si je suis dans le faux, les gars, il y a me baptiser hein, aujourd'hui, c'est ce qu'on s'est dit. Si on est là, bonne arrivée, tiens, pique à temps même. Si je suis dans le faux, les gens qui sont arrivés, hein, c'est devant mon direct comme ça, hein. C'est mon direct. Prends un à un, voilà, tu places, j'ai vu le bien ici. Donc, tu dois faire attention à la caméra. Voilà, passe là, approche un peu de moi. Voilà, donc comme je disais, si on est dans le faux, les musulmans, on va se baptiser ce soir. Elle a dit, si on est dans le vrai, alhamdulillah, elle est prête à suivre l'islam. Ma soeur, bonne arrivée. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que ça vaut la peine que vous présentiez la soeur Esther? D'accord. Estelle. D'accord. Moi, c'est Oustaz Diané. Et vous? C'est le frère Stéphane. Le frère Stéphane. Ouais. Enchanté. Voilà mon frère, mon fils Ibrahim. On l'appelle Gervino, il est membre du groupe des élèves d'Abdel. Lui aussi, il est de l'académie, la 3e génération. Voilà, parce que quand je dis l'académie, c'est une façon de parler. Nous sommes les élèves d'Abdel Mahdi. Nous, on a nos élèves. Et aussi, ils ont les élèves. Voilà, donc voilà un peu. Bon, ouais, bien sûr. Donc, bonne arrivée à la soeur. Jésus-Christ est-il Dieu ou pas? Vous m'avez dit au téléphone que vous allez me prouver que Jésus-Christ est Dieu.
Effectivement. Ok, donc je vous écoute, ma soeur. Ok. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je vous remercie pour ce moment. Donc, nous allons aller rapidement Ok. dans le livre de Matthieu. Vous avez la Bible? Oui. Matthieu 22, Mhm. à partir du verset 41. Matthieu 22, 41. Matthieu 22, à partir du verset 41. Vas-y. On va vérifier ensemble. D'accord. Ok, donc je lis Matthieu 22, Oui. verset 41. Matthieu 22, 41. Et la parole du Seigneur, Dieu de l'univers. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? C'est lui-même qui leur pose la question aux pharisiens. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Alors, Jésus pose la question aux disciples C'est qui ça? et Oh. à la foule. Mhm. C'est comparaison. Moi, je te pose la question. Je suis l'enfant de qui? Oui, C'est un exemple. c'est un Tu me exemple. diras, bon, ton papa s'appelle Bro. Tu es l'enfant de Monsieur Bro. D'accord? Donc, eux, ils ont donné la réponse. Tu es le fils de David. Jésus répond, non, il n'est pas le fils de David. Parce que si David lui-même l'a appelé David Seigneur. lui-même, s'il était le fils de David, comment il peut dire à David, tiens-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied? Pourtant, nous savons que David existe avant Jésus. Donc, à quel moment Jésus est venu dire à David, tiens-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied? Pourtant, nous savons ici dans le livre de Psaume 110, quand les Philistins étaient en train de poursuivre David, c'est ainsi que l'Éternel a dit à David, prenez le livre de Psaume 110, à partir du verset 1. Psaume 110, à partir du verset 1. Psaume 110, verset 1. Oui. Psaume 110, à partir du verset 1. L'Éternel a dit à David, Parole de l'Éternel à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. voilà. Donc, ça, c'est l'Éternel qui dit à David, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Mais là, Jésus dit que c'est lui qui dit à David, assieds-toi à ma droite. Jésus est en train de nous dire qu'il existait depuis le commencement. Parce que nous savons que Jésus n'existait pas au temps de David. Mais là, Jésus nous révèle qu'il existait même au temps de David. Et que c'est lui-même qui a dit à David, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Donc je ne suis pas le fils de David. Au contraire, c'est David lui-même. Donc, Vous comprenez? de David au Christ, il y a près de 14 générations. Donc on le trouve, ça fait entre 1400 et 1600 ans. Donc 1500, quel homme peut vivre sur la terre 1500 ans? Donc quelque chose de... Oh, Jésus dit, lui, il existait à ce temps. En ce temps. On quitte la bataille, ça tient le bâtiment. Donc, on va aller encore rapidement dans le livre de Luc 1, à partir du verset 13. Et, Chapitre 13. oui, pour dire encore que Jésus est encore le Saint-Esprit. Et je vais trouver celui-là. Luc 1, à partir du À partir du verset verset 13. 13, il est écrit ceci. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie,
car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il dit ça? Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur et ni vente. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Donc Luc 1, à partir du verset 13 à 15, c'est l'ange qui parle à Zacharie. Il s'adresse à Zacharie. D'accord? Et il dit, à partir du verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il marchera devant Dieu, l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Donc nous allons descendre un peu à partir du verset 35. J'ai vu nos cieux, hein. À partir du verset 35, je lis rapidement la parole de Dieu. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. L'ange, je reprends, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quand on lit ce passage, ils n'ont pas dit, l'ange n'a pas dit, l'Esprit Saint viendra pour couvrir l'enfant. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un enfant qui existe. Mais l'ange dit que c'est le Saint-Esprit même qui viendra sur toi. Donc c'est le Saint-Esprit qui arrive. Il n'y a pas un enfant qui existe comme Jean-Baptiste. L'ange a dit, le Saint-Esprit, l'enfant sera rempli du Saint-Esprit. Mais quant à Jésus, quand l'ange parle à Jésus, il y a une différence. L'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira. Donc le Saint-Esprit ira directement dans les seins de Marie. Ça n'a rien à voir avec Jean-Baptiste où l'ange a dit, l'enfant sera rempli du Saint-Esprit. Donc l'enfant existe déjà. Il a déjà un corps. D'accord? Mais pour Marie, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de corps. Donc c'est l'Esprit Saint même qui vient former l'enfant. Amen? Donc on va aller rapidement encore dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 20, à partir du verset 22. Jean 20, à partir du verset 22. Jean 20, à partir du verset 22. Il a écrit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Qui souffla? C'est Jésus. Voilà. Jésus communique le Saint-Esprit à ses disciples. Et c'est le même Saint-Esprit qui est venu dans les seins de Marie. Et Marie a enfanté normalement, qui est Jésus, qui est devenu comme un être humain, un homme ordinaire. Il est venu aussi comme un prophète. Il est venu, il s'est humilié, il a été humble, d'accord, pour nous enseigner. Il est venu pour nous éduquer. Parce qu'il y a plusieurs prophètes qui étaient venus et Dieu n'a pas été certainement satisfait. C'est pour cela il a fait venir Jésus lui-même pour qu'il vienne nous enseigner, nous éduquer, nous mettre sur le droit chemin. Parce que dans Jean 3,16, il a dit, tu peux lire le livre de Jean 3,16? Jean 3,16. Oui. Il faut lire quand même. Jean 3,16. Jean, le chapitre 3, à partir du verset 16. Oui. Il est écrit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, prends rapidement le livre de Jean 14. Jean le chapitre 14. Oui. Merci. Jean le chapitre 14, ceux qui prennent note, Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, je dis bien, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ok. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Amen. Alors, Jésus était en train de nous dire que celui qui l'a vu a vu le Père. Donc, Dieu dans sa gloire, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus lui-même, et Dieu le Saint-Esprit, qui est Jésus invisible. Le Saint-Esprit, c'est Jésus à l'invisible. Donc, Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Donc, celui qui a vu Jésus a vu Dieu le Père. Celui qui reçoit le Saint-Esprit a reçu aussi Dieu le Père, a reçu le Seigneur Jésus. Donc, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, quand tu acceptes celui-même que Dieu a envoyé dans le monde, qui est le Fils, que nous disons il est appelé aussi Fils de Dieu, quand tu le reçois, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a soufflé sur ses disciples pour leur communiquer le Saint-Esprit. Donc, automatiquement, ils deviennent des disciples de Jésus. Donc, pour terminer, tous les chrétiens, souvent les gens disent les chrétiens, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Chrétien, ça vient du mot Christ. Ok? Ça veut dire les partisans de Jésus, les disciples de Jésus. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand on dit le rassemblement des ouflétistes, ça veut dire les partisans d'ouflés. Ce n'est pas un groupe de personnes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Quand on dit chrétien, c'est la famille de Jésus. C'est comme les musulmans, voilà, vous comprenez? Donc, Amen. Amen. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, ma soeur. Celui là, quelque chose à ajouter. Sinon, Ok. je l'envoie. Ok. C'est la caméra, c'est chaud. Ah, ok. Moi, pousse un Parce peu que devant. moi-même, j'aime le belge. J'aime le belge, pas comme Bakoso. Ouais. J'aime le belge parce que j'aime beaucoup mon frère et lui, tous ceux qui sont là, parce qu'ils sont en quête de vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, par notre ou même par ma modeste personne, au moins on sortira. Pas que pour convaincre, non. Puisque Paul nous a dit dans le livre de 1 Timothée, au verset 1 au 5, nous a interdit même de participer même à des gens de débat. Voilà, les choses qui ne vont pas construire, qui ne vont pas amener, mais qui vont plus amener les gens à avoir de petits, peut-être des querelles. Donc, de ne même pas discuter sur les doctrines. Et maintenant, je bénis Dieu parce que nous sommes là pour une cause qui est louable. Et cette cause, c'est de savoir que Jésus-Christ de Nazareth est véritablement Dieu. Et le défi, c'est que notre frère ici présent dit que si
En tout cas, s'il est, excusez-moi pour le terme, s'il reconnaît en lui-même qu'il est honnête, il donnera sa vie à Dieu. Je ne pense pas que c'est pour faire plaisir, ou même il n'a pas regardé à ses petits, non. Non, je pense qu'en tant qu'un homme qui marche qui vit et qui obéit à sa parole, il va le faire. On ne peut pas comprendre la divinité de Jésus sans au préalable aller à la Genèse. Ça sera quelque chose de fortuit. Donc je vais donner quelques passages, non, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Quand nous prenons au commencement à partir du verset de Genèse, verset 1 à 26, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. J'ai entendu plein de choses concernant ce cas. Mais quand Dieu dit faisons, quelqu'un qui prend la parole, il dit faisons. Moi je dirais qu'il y a une erreur de vocabulaire, de grammaire ou de conjugaison. Il dit faisons. Il pourrait dire je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais il dit faisons l'homme. Donc ça veut dire quelque part, il est en train de dire que dans cette histoire, il n'est pas seul. Hein? Quand il dit il n'est pas seul, ça veut dire quoi? C'est la même personne, mais en plusieurs, je dirais, manifestations. Et quand je vais développer, on saura de quoi je vais parler. Il dit faisons, pour dire quoi? Pour dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois entités ou les trois personnes, les trois fonctions d'une même personne qui est Dieu. Il dit faisons l'homme, pour dire quoi? L'homme qu'il va créer à partir d'Adam jusqu'à nous et même après nous, l'homme créé à son image et à sa ressemblance ne doit pas ressembler à Dieu. Je dirais, par exemple, je parle du corporel, non. Parce que Dieu est esprit. Il faut qu'on le comprenne. Dieu est esprit. Donc quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça veut dire quoi? Nous devons être esprit. Et mon frère qui est là, il est composé de trois parties. C'est vrai que nous le voyons bien habillé, avec le lunettes sur sa peau, mais ce n'est pas lui qui est là. Le vrai lui, il est à l'intérieur de lui. Il est fait de corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, si nous partons de cette base, Dieu aussi est fait de ces trois facultés, puisque nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc ça veut dire que Dieu est fait de corps, Dieu est fait d'esprit et Dieu lui-même, trois manifestations. Et pourquoi il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais c'est la même personne. Comme mon frère qui est en train de me écouter ce matin, celui qui est là, il y a son âme qui est là. S'il meurt aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est mort, c'est son corps qui est mort. Moi qui suis en train de parler, ce n'est pas le corps qui est là qui est en train de s'exprimer, mais c'est l'âme et l'esprit qui est à l'intérieur de moi, c'est celui qui est en train de s'exprimer. Donc je donne cette révélation peut-être pour vous, ou même les scientifiques, les humains, le savent, que l'homme est fait de trois parties. Donc Dieu aussi est fait de ces différentes fonctions. Donc Dieu s'est révélé à l'humanité par Israël en tant que Dieu le Père, Jéhovah, El Olam. Il s'est révélé à Israël, premièrement, et à travers Abraham. Il s'est révélé à l'humanité en tant que Dieu créateur et en tant que Dieu Père. Et il a suscité, je dirais, Abraham et Israël pour que les autres nations puissent le connaître. Donc il y a eu cette première dispensation. Dieu s'est révélé à Abraham ou à Israël. Et ensuite, il y a eu deuxième dispensation à travers Jésus. Et Jésus a joué son rôle. Et après Jésus, il y a troisième dispensation de Dieu, toujours la même personne, mais dans le Saint-Esprit. Et nous sommes à l'ère de l'Esprit de Dieu. Donc tout à l'heure, il me disait, si tu veux parler, dépose le Saint-Esprit et puis passe. C'est comme si tu disais au poisson, sors de l'eau, il faut vivre. Jamais. Le Saint-Esprit est inclus en moi. Je ne peux pas le déposer, ou lui-même ne peut pas me déposer. Parce que si je le dépose, je meurs. Parce que c'est lui. C'est désarmé. Désarmé. Voilà, je serai comme autrement. Voilà, Donc, pour dire, Dieu a commencé à se révéler un peu. Il a révélé aux hommes qu'est-ce qu'il allait être, qu'est-ce qu'il allait faire dans les âges à venir. Et même les prophètes, Moïse, le grand Moïse, quand on lit Deutéronome, on peut prendre Deutéronome 18 à partir du verset 15. Deutéronome 18 à partir du verset 15, puis on va descendre.
Dieu s'est révélé à l'humanité de son plan qu'il va faire dans le futur. Bon, c'était pour que tu lis. Bon, pas de souci. C'était pour que tu lises. Bon, Deutéronome 18 à partir du verset 15. D'accord. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Ah, ok. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. C'était Moïse qui parlait. Il dit, vous l'écouterez. Vous écouterez ce prophète. Il dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu. Il parlait du peuple. À Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles que ce prophète dira, qu'il dira en mon nom, voilà, c'est moi qui lui en demandera compte. Il dit, et il leur dira tout ce qu'il lui commandera, au verset 19. Et si quelqu'un, il dit si quelqu'un, quand on parle de quelqu'un, c'est tout le monde, chinois, Yakuba, BT, que ce soit musulman, que ce soit athée, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, il dit c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrait-nous la parole que l'Éternel nous pose? Ok. Pour terminer, je voulais juste savoir, ce prophète dont tu parles là, c'est qui? Là, pour que nous prenions la parole, quoi. Vous prenez la parole, c'est de Jésus. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est de Jésus. Oui, il va en venir dessus. Bibliquement parlant, on va démontrer ça. Donc, nous, on va prendre la parole maintenant. Merci beaucoup. Donc, il dit, je vais vous susciter un prophète. Et on sait qu'on dit, vous-même, vous le savez, on dit Jésus, elle a lui-même Jésus prophète. Ok. Donc, pour dire que depuis la Genèse, Dieu a commencé à se révéler aux gens. Et les grands prophètes du temps ancien ont commencé à parler. Et même Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Ah, j'aime ce genre de choses. Ésaïe 9:5. Ésaïe 9:5. Car oui, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. On l'appellera. On l'appellera. Admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Yes. Ok. Vous voyez, j'aime ce genre de choses. Donc, il dit Dieu. Et regardez, vous-même regardez. Je suis prédicateur de l'évangile. Je suis. Voilà. Ça se voit. J'aime Jésus. Pour lui, je suis prêt à me. Ma course, il y a un deuxième qui vient, mais moi je suis dangereux que toi. Ok. Donc, je disais quoi? Que dans ce passage, il dit Dieu. Et le Dieu là, c'est un petit D ou c'est un grand D? C'est un grand D. Ils ont pris le soin d'écrire. Je sais pas, le script même qui a écrit, il a pris le temps. Je ne sais pas c'est quel but, mais il a pris le temps, puis il a bien fait son dé. Il dit Dieu puissant. Donc il est en train déjà même Ésaïe. Il est en train déjà même de nous montrer que celui qui va venir, le fils qui va venir, et comme elle a dit, le fils est venu par Marie. Il dit Dieu puissant, conseiller. Donc déjà, les différents prophètes, les Zacharie, tous ces prophètes-là, depuis Abraham, tous ces prophètes-là ont parlé de l'arrivée de Jésus. Charles Guégué, tu es où? Ils ont parlé de l'arrivée de Jésus. Et maintenant, je tombe maintenant par le Nouveau Testament. Bon, tu vas terminer là-bas parce qu'il faut que nous... Oui, non, moi je suis prêt à ça 1h du matin, 2h du matin. C'est un non. Parce que quoi? Il dit, même la généalogie de Jésus, fils de David. David, on dit fils de David. Tout ça, est venu. Ésaïe 11, 1 nous parle de ça même. Genèse 22, 15, 28 aussi. Abraham engendra. On dit Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jusqu'à. Ils sont descendus maintenant sur Jésus. Pour parler
de la lignée de Jésus. D'où est-ce que Jésus est parti? Et même dans d'autres passages, ils ont commencé depuis Adam. Et ils nous ont parlé depuis Adam. Ils nous ont parlé de la généalogie de Jésus jusqu'à venir. Pourquoi Jésus est venu? Moi, on a fini ce passage-là. Il dit, Jésus est-il Dieu? Un dernier passage, puis je me tais. Oui, on va prendre 1 Timothée. Parce que ça veut parler, on ne va pas finir maintenant. 1 Timothée, bon 3. Verset 16. 3, 16. Oui. Car le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. Non, faut bien y parler. Je prends le verset. Et sans contredit, Sans contredire. le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et dans ma version, on dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voici, ça s'écrit ça. Prenez. Non, il y a ça quoi. Voilà. Prenez. Ouais, C'est écrit. On dit Dieu manifesté en chair. Oui, bien sûr. Et Jean 1, quand on lit Jean 1, Jean 1, le verset 1, voilà. Il y a tellement de versets que moi, ça m'a surpris qu'on dit les gens ont tapé pour toi. Hein. Moi, je ne suis pas tapé pour toi, moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est un chinois, donc il ne sait pas dans quel. Vraiment, ça va. Ah, c'est fort. Il est libéré, mais il a la chair de poule. On dit, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu poursuit. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Toutes choses, tout ce qui existe, tout ce qui le ciel, la terre, a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tu existes par la parole, il existe par la parole, j'existe par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oh, dommage, comme aujourd'hui. Plein de ténèbres n'ont pas reçu Jésus. Donc, on descend, on descend. Donc, tous ces passages déjà nous démontrent que Jésus est Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. Dieu, pour sauver l'humanité, écoutez-moi bien, vous qui me regardez, Dieu ne pouvait pas descendre physiquement et esprit. Spirituellement ou esprit, il ne pouvait pas descendre. Parce que dans la norme, quand Dieu créait les choses, il voulait que ce soit le physique qui dominait sur la terre. Donc c'est pourquoi Dieu lui-même ne pouvait pas violer ce principe. C'est pourquoi il s'est fait un corps. En la personne de Jésus, il s'est fait un corps. En la personne de Jésus pour venir habiter avec nous. Dieu, s'il venait, oh, je suis l'Éternel, oh, on allait fuir ou on n'allait pas croire. Et lui-même, il allait violer ses principes. C'est pourquoi il s'est fait un corps en la personne de Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui est à la fois fils de l'homme, qui est à la fois Dieu, qui est à la fois prophète, qui est toutes ces choses en même temps. Et je termine, excusez-moi, une minute, je termine. Même moi-même, ce point-là, me semblait un peu difficile à comprendre. Mais dans les années 2008-2009, j'ai regardé un film d'Eddie Murphy. Big Mama, vous pouvez faire des recherches sur Big Mama. Et Dieu attire mon attention sur ce film. Parce que je ne comprenais pas la divinité de Dieu. Dans ce film, Dieu ouvre mon esprit et qu'est-ce que je vois? Le même acteur, Eddie Murphy, il est à la fois Big Mama, une grosse mère. Il est à la fois Big Mama, il est à la fois en même temps un coiffeur dans le même film. Et puis lui-même, il a son rôle qu'il joue dans le même film. Un seul acteur avec 3 rôles. C'est comme ça que Dieu ouvre mon esprit et il me dit, de cette même manière, les hommes qui se disent sages comprennent le fonctionnement des hommes. Il dit, voici comment est-ce que je suis. Je suis un seul Dieu, mais en 3 manifestations. Et c'est ce qu'on appelle, je dirais, la théophanie de Dieu. En 3 manifestations. Okay. Donc,
Que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup. Voici mon intervention. Rafi Shoral Sodri, Wayasemi Amri, Wahalul, Ubdatamin Lisani, Yafkaou Kauli. Bienvenue à tous. C'est bien, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Vraiment, c'est édifiant, comme vous l'avez dit. En tout cas, l'engagement, il tient. Hein. L'engagement, si vous êtes dans la vérité, nous, on est prêt à vous suivre. Si nous sommes dans la vérité, vous allez nous suivre, mais sans obligation. Voilà. Je voulais vous signaler qu'à la partie technique, c'est Natacha Yanous. C'est elle qui devait venir faire ce débat là avec la soeur. Mais bon, elle se cache derrière la caméra, mais c'est pas très grave. Donc j'ai fait appel à Gervinho, qui est mon fils spirituel également. La Bible déclare dans Ésaïe 29,16. Ça s'adresse à tous ceux qui pensent que Dieu est devenu un homme ou bien il devient un homme. Je cite la Bible. Parce que vous avez parlé, vous n'avez pas touché le Coran. Je ne toucherai pas le Coran. Ésaïe 29,16. D'abord, verset 15. Malheur à ceux qui se cachent derrière des desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, tu ne m'as point fait, pour que le vase dise du potier, tu n'as point de diligence. Est-ce que le potier doit-il se comparer à nous, l'argile? Est-ce que Dieu doit devenir nous? Est-ce que Dieu doit se comparer à nous? C'est ce que la Bible, c'est les points d'interrogation. Il y a point d'interrogation. Le potier, qui est Dieu lui-même, est-ce qu'il doit se comparer à l'argile? Est-ce qu'il doit se comparer à l'argile? Ce n'est pas une question, je suis en train de m'enseigner ce que je sais. Dans 2 Chroniques 6, verset 18, Salomon, on lui a dit Dieu est venu sur la terre. Salomon dit quoi? Dieu habitera réellement sur la terre avec les hommes. Les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. À plus forte raison de cette maison que j'ai bâtie. Dieu va venir chercher quoi sur la terre? C'est ce que Salomon, le prophète, il attrape sa tête. Quand il t'entend parler, il attrape sa tête. C'est pourquoi il t'a demandé. Le Deutéronome 18 parle de Dieu. J'ai dit ça parle de Jésus-Christ. Deutéronome 18 parle d'un prophète. Je peux reprendre pour dire, Dieu dans le livre de Deutéronome 18, Dieu dit, il va susciter du milieu des enfants d'Israël un prophète qui sera comme Moïse. Le Dieu qui est en train de dire qu'il va susciter un prophète là, c'est déjà Jésus pour toi. Je suis en train de vous parler. C'est toi qui avais parlé de Deutéronome 18. C'est lui qui avait parlé de ça. Je suis en train de l'enseigner maintenant sur la compréhension de Deutéronome 18. C'est-à-dire que Dieu est dans son royaume. Il est déjà là. Il dit qu'il va susciter un prophète qui sera comme Moïse. Donc il n'a pas dit qu'il va susciter un Dieu qui sera comme Moïse. Mais pour vous, Jésus-Christ est déjà Dieu. Donc on suppose que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler du haut des cieux, qui dit qu'il va susciter un prophète comme Moïse. Mais le prophète qui va susciter comme Moïse là, ce n'est pas lui Dieu encore. Lui est déjà Jésus qui est Dieu. Donc le prophète qui va susciter là, pourquoi c'est Jésus encore? Mais si c'est Jésus, ça veut dire que Jésus c'est un prophète, il n'est pas Dieu. Puisque c'est Dieu qui dit, je vais susciter du milieu des enfants d'Israël un prophète qui sera comme Moïse. Il n'a pas dit un Dieu ou quoi. Et de deux. Mais est-ce que mon frère, pasteur, je peux t'appeler pasteur parce que tu es un pasteur. Ou un pasteur en Inde. Parce que tu es un pasteur. Jésus dit disciple, fais de nous les disciples. Okay. Disciples de Jésus. Si Jésus-Christ est déjà Dieu pour toi, mais il dit qu'il va envoyer un prophète qui sera comme Moïse. Il n'a pas dit lui-même viendra, il dit qu'il va envoyer un prophète qui sera comme Moïse. Le prophète qui vient comme Moïse, s'il est Jésus déjà, mais Jésus n'est plus Dieu, puisque c'est un prophète qui vient. Ce n'est pas un Dieu qui vient. Ça fait un. Quand la soeur parlait de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, y compris toi, j'ai vu, vous avez fait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous citez trois. C'est quand vous dites 1 plus 1 plus 1 égale 1. Oui, il y a déjà fait ça. D'accord. Corps, esprit et âme. Pourtant, Dieu n'a ni corps, ni esprit, ni âme. Il est l'esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Jean 4, 24. Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Jésus a dit Dieu est esprit. Quand Jésus-Christ dit Dieu est esprit, Jésus dit quoi de lui-même? Parce qu'il a dit ce qui est Dieu et il a dit ce qu'il est lui-même. Jean chapitre 8, verset 40. Prends dans ta version. Jean 8, verset 40. J'ai lu ce mot ici, édition révisée 1910 et révisée en 2014. Jean 8, le verset 40. Tu peux lire chez toi?
Jean chapitre 8, le verset 40. Oui. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. C'est Jésus-Christ qui parle. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Tu vas voir qu'il y a une phrase qui a été coupée. Moi, un homme, moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Le mot un homme n'existe pas chez toi. Oui, je confirme que là, Jésus parlait en tant qu'homme. Je veux que tu lises le verset 46. Jean chapitre 8, verset 40. Jésus est, oui, Jean, homme. Verset 40, verset 40. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en étant qu'un être humain, vous êtes dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi, en étant un être humain. Oui, Le mot, j'arrive. Le mot un être humain n'existe pas chez toi. On est d'accord, non? Moi, ils ont mis simplement moi qui vous ai dit la vérité. Mais Moi, Dieu le Fils. J'arrive. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, et cette vérité, je l'ai entendue de qui? Dieu. Mais tu dis, il est lui-même Dieu. Or, il dit, lui, lui, il est un être humain. Est-ce que ce passage est faux? Non, elle est vraie. Oui, je suis un être humain. Il a dit lui-même, moi, un être humain, qui a entendu une vérité de qui? De Dieu. Mais pourtant, il est lui-même Dieu. Oui. Il ne peut plus entendre une vérité de Dieu, puisqu'il est lui-même Dieu. Maintenant, quand tu dis Dieu le Père, ça fait un Dieu. Dieu le Fils, ça fait deux dieux. Dieu le Saint-Esprit, ça fait trois. Parce que tu cites le mot Dieu, Dieu, Dieu. Or, le mot Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. Je te mets au défi, le mot, je dis bien le mot, en utilisant le mot Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. Mais qu'est-ce qui est biblique? Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais au nom du Dieu le Père, au nom du Dieu le Fils, au nom du Dieu le Saint-Esprit, n'est pas biblique. D'où viennent ces mots? Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est pas biblique. Ça vient de qui? Ça vient des chrétiens. Je me repose, mon petit va prendre la parole. On va vous donner un enseignement. Je veux que vous soyez, comme la soeur l'a dit, on est en quête de vérité. Si nous sommes dans la vérité, vous l'admettrez. Vous savez que la question a été posée à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16, Jésus arrive à ses disciples, il leur demande, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les uns disent, tu es Élie, d'autres disent, tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent, l'un des prophètes. Jésus dit, ok. Et ils ont dit ça, non? Oui, je suis d'accord, mais vous, que dites-vous de moi? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre aurait pu dire, non, tu es le véritable Dieu lui-même. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit tu es le Dieu véritable, il dit tu es le Fils du Dieu vivant. Non, c'est pas. Si tu veux maintenant qu'il donne l'explication du Dieu vivant, le Fils du Dieu. Et d'ailleurs, dans la version de Marc, Matthieu, d'abord dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a un seul passage dans Matthieu où il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans les autres passages, il a dit tu es le Christ, tu es le Saint de Dieu. Il n'a même pas mis le Fils de Dieu. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il n'a pas dit tu es le Dieu véritable. Il dit tu es le Fils du Dieu vivant. Mais dans Jean chapitre 17, verset 3 que vous n'avez pas lu, Jésus-Christ dit pour obtenir la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3, vous pouvez le lire chez vous. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Ma soeur prend note, ça me fait plaisir. Or, la vie éternelle, pour obtenir la vie éternelle, Jésus-Christ parle, c'est qu'ils te connaissent, oui, toi, le seul vrai Dieu, oui, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le nom du véritable Dieu est là. Il dit celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui est le véritable Dieu? C'est Dieu. Ah, c'est pas Jésus. Oui. Ah, non, c'est bon. Je suis là. Le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il n'y a pas de souci. Non, On va y Et arriver. Dieu le Père. Je prends du contexte où il est en train de parler sur la terre. C'est à nous la C'est ce parole. que Israël dit. Pourquoi Israël dit? Il donne l'affirmation. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Tu prends tes. Vous pouvez me laisser parler. Mais ça, il dit, elle prend note. Et puis maintenant, on va débattre dessus. On va vous donner. C'est pas que tu parles là, je donne en même temps mon copier. Exactement. Voilà, quand il finit de parler, après, On va échanger maintenant en direct. on donne la réponse. Inch'Allah. Donc les versets qu'on donne, vous prenez note, vous verrez que Jésus-Christ dans la Bible, nulle part, il n'y a pas une seule phrase dans la Bible où Jésus-Christ il est Dieu. Une seule phrase. Mais vous savez qu'il y a le mot dans la Bible où Dieu lui-même dit qu'il est Dieu, non? Ésaïe 44, 6, Ésaïe 44, verset 5, Ésaïe 45, verset 6, Ésaïe 46, verset 9. Où qui dit qu'il est Dieu? Je suis derrière dans Ésaïe.
Ésaïe 46, 9. Non, tu dis, non, il n'est pas donné la. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Je suis dans Ésaïe 46, 9. Au lieu de dire ce qu'il a dit, je lis en même temps. Non, comme il n'est pas donné la phrase, il a cru en tant que Jésus lui a dit qu'il est Dieu. Jésus-Christ n'a jamais dit de sa bouche, je suis Dieu. Oui, oui. Mais l'Éternel lui-même, qui n'est pas Jésus, il a dit dans la Bible, je suis Dieu. Donc le mot que j'ai lu là, ce n'est pas Jésus-Christ qui parle ici, mais c'est ce Dieu qui parle ici, qui n'est pas Jésus, qui est le frère de Jésus. Ok, lisez. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Là, il y a dit, voilà, mais qui parle ici? Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est semblable à moi. Mais si c'est Jésus-Christ qui parle ici, non. Où était-il en ce moment? En ce moment, il n'était pas encore manifesté. Il n'était pas encore né même. Non, sur la. Oui, il n'est pas encore né. Qui n'était pas encore né? Il manifesté. Qui n'était pas encore né? Jésus ou Dieu? Il parle de Dieu et Jésus. Ah, oui, je pensais qu'il parlait de Dieu. Non, il parle de Jésus. On est loin. Esaïe à Jésus là. Il y a. Pasteur Ah, ok. Non. Comment? Esaïe à Jésus là. Il y a plein de millénaires qui se sont écoulés. Donc Jésus ne peut pas être né là. Mais attends. Esaïe à Jésus, il y a plein de millénaires. Oui. Mais Dieu lui, il a toujours existé. Mais Jésus existait. Mais non, attendez. Quand Gabriel, j'arrive, et puis il a pris un passage, on a le temps, vous avez préparé 30 minutes. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On doit répondre en même temps. Non, en fait, comme moi il veut que. Non, en fait, il faut parler. Quand nous on finit de parler là, il a parlé, non. quand on vous a laissé parler, nous on parle. Maintenant, dans la deuxième phase là, on échange directement. Voilà. Là, on appelle ça petit moto. C'est pas. Ok. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, je suis ému de vous écouter. Je pense que vous avez fait votre effort, tout ce qui est à votre possible pour pouvoir trouver cette divinité tant cherchée. Vous avez quand même avancé des versets, vous-même vous l'avez dit, que vous avez plein de versets, les versets que vous avez avancés, vous avez dit que c'est pour prouver la divinité ou pas. Vous avez avancé la divinité ou pas? Vous avez avancé la divinité ou pas? Parlez, c'est vous. Bon, c'est vous qui m'interrompez. Laisse-le parler, pasteur. Laisse-le parler. Ok. Vous avez utilisé le verset 41 de Matthieu 22 pour prouver qu'en réalité Jésus n'est pas le fils de David, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ma compréhension, n'est-ce pas? En fait, nous les musulmans, nulle part dans le Coran il est écrit que Jésus est le fils de David. Ça n'existe pas. Mais où est-ce que cela vient? D'où est-ce que les gens tirent la conclusion que Jésus est le fils de David? Je pose la question. Rapidement. D'où est-ce que les gens tirent la conclusion que Jésus serait le fils de David? Jésus est le fils de David. Ok. Non. Vas-y. Ok, je veux que tu comprennes deux choses. Il y a. Oui, c'est ça. Pour comprendre, je vais dire le sens. Bon, je ne sais pas comment vous. Un peu plus rapide. Pour comprendre le sens du Coran, moi je ne sais pas comment vous lisez. Bon, il peut. Je peux reposer la question? Non. Il peut exprimer, il peut utiliser le thème Coran. Ok, ça va, on va avancer. Non, calme-toi. On a tout le temps. Ok, laisse tomber. C'est moi qui ai posé la question. En fait, ma question est très simple. Je dis, où est-ce que les gens tirent la conclusion que Jésus est le fils de David? Jésus est le petit-fils de David. Je viens. Donc, explique. Selon la lignée, puisque un sauveur devait venir, et il devait venir, je vais dire, de la tribu de La descendance de la tribu de Judas, mais précisément aussi comme David descend de la descendance et Jésus descend de la descendance de David. Donc il fallait que Dieu a promis avec serment que le trône de David ne manquera pas, je dirais, de roi. Et Jésus est le roi des rois. Même quand il mourait, ils ont écrit, on cherchait une inscription. On dit celui-ci est le roi des Juifs. On dit il régnera éternellement sur le roi de son père. Le trône est Donc vide je viens. actuellement. Non, je viens. Écoute-moi. Donc Jésus, selon la compréhension, je vais dire juif, Jésus est issu de David. Mais Jésus lui-même pour mettre le comble, qu'est-ce qu'il dit? Dans selon Matthieu 22, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en réalité, il est en train de nous prouver qu'en réalité, il dépasse ce que nous sommes en train de dire, mais il existe avant même David. J'ai compris. Donc il a train de nous montrer qu'il existait avant même. Merci. Donc,
par conclusion, Donc, il veut dire c'est que physiquement Jésus, parlant, Physiquement, Jésus est le fils voilà. de David. Maintenant, on rentre maintenant dans le nouveau par rapport esprit. à Joseph. j'ai Voilà. compris. Vous dites que Joseph, le Jésus mari est fils de David parce qu'il est de la généalogie, de la descendance de David. De David, N'est-ce oui. pas? Ok. Mais vous avez aussi avancé que Jésus serait un esprit et non pas un homme. Bien sûr. Or, Jésus dans la serait Bible, Non. un esprit. Jésus Non, serait on a il dit vient. qu'il est en même temps. Et il faut écouter. Vous En avez même dit tout à l'heure, quand vous avez En pris même Luc, temps. il vient. Jésus Et même- Dieu. En même temps, le Saint-Esprit. Dieu esprit manifesté en chair, en Jésus. C'est ce que j'ai Ok. dit. Maman, quand elle a avancé Luc 1, verset 35, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que le verset dit, c'est un esprit qui est venu et non pas un enfant. Elle dit, c'est un esprit qui est venu. Elle dit, Effectivement, l'ange a dit Elle à dit, Marie, Elle attends, dit un esprit. l'ange a dit à Marie, le Écoute ce Saint-Esprit, qu'elle va dire, faut écoute, écouter. prends le Elle va verset, t'aider quand même. l'ange a dit à Marie, D'accord. le Saint-Esprit te couvrira. D'accord. Mais l'ange n'a pas dit à Marie, le Saint-Esprit viendra couvrir l'enfant. L'enfant Mais- qui est en Marie là, c'est un esprit ou c'est un ange? C'est l'Esprit Saint, Alors, l'Esprit de Dieu, elle dit c'est un esprit, toi tu dis c'est un ange. l'Esprit de Dieu, C'est le l'esprit ou c'est un ange? Saint-Esprit. Elle dit- Donc c'est le Laissez les Saint-Esprit, démons débattre. c'est le T'as compris Saint-Esprit maintenant? qui est venu directement dans le sein de Marie, qui est Jésus. D'accord, il y a des Et gars, c'est il peut le continuer. même Jésus qui a soufflé son Esprit Saint sur ses disciples. Ok, il peut continuer maintenant. Dans Jean, Donc, tu prends note, elle dit c'est l'esprit, c'est bon? Oui, le Ok. Saint-Esprit. Maintenant, Sans préciser le selon, Saint-Esprit. bien, selon Genèse 1, verset 12, l'Éternel dit que chaque créature sur la terre va mettre au monde ou de sa descendance des créatures de même espèce qu'elle. Si Jésus est de la généalogie de David, il doit avoir les mêmes composants, les mêmes critères et les mêmes qualités que David. Au cas contraire, il ne peut pas être de sa descendance. Donc tu es d'accord avec moi quand je Si dis vous qu'il n'est dites pas que le fils de David. il vient. Vous dites que Jésus est de la généalogie de David. Si Jésus est un esprit, il est en même temps homme et en même temps esprit. Vous devez aussi admettre que David est en même temps homme et en même temps esprit. Selon la parole de l'Éternel dans Genèse 1, verset 12. Maintenant, tu es esprit aussi. Je ne sais pas que tu es esprit. Ah, mais pourquoi vous accentuez sur le fait que Jésus soit esprit pour Oui. prouver sa divinité alors que vous tous, vous êtes des esprits? L'esprit. Jésus, Tu es fait d'âme, tu es fait d'esprit. Je suis d'accord avec ça. Oui. Mais pourquoi vous accentuez sur la partie du Christ qui serait esprit pour pouvoir prouver sa divinité alors que nous avons tous ces composants? mais c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Il vous a dit quoi? Tu vois, c'est Il maintenant. nous a dit, On peut rentrer au maître. Non, non, on est dessus, hein. Vous On êtes fait des questions rhétoriques. Quand il te pose, tu réponds là, et puis on avance. Mais après notre temps de parole là, on va échouer. Il n'y a pas de souci. On va donner Ok, l'enseignement. je donne l'enseignement. Voilà. Maintenant, vous Après, avez on va pris échanger. Matthieu 22, verset 41, où David a dit. Je pense que On va c'est se sûr. calmer. Non, non, faut pas le faire. Non, tu Je n'ai pas parlé et puis. Non, parce que je suis en train de voir que c'est ce que nous avons dit là que vous l'avez. Moi, je pense que vous êtes pas bon pour vous. oui, parce vous que inquiétez pas. qu'ils disent, ils veulent savoir la vérité. On n'a pas la même méthodologie. Vous avez Il faut réfuter tout ce que vous avez dit d'abord avec le verset biblique. Vous donnez maintenant. Si quelqu'un mange dans les assiettes, ça dirait tu prends, tu laves et puis tu manges dedans. Ok, on est. Vous avez pris Matthieu 22, 41. Vous avez dit que Jésus a dit, mais le Seigneur, David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Oui, Admettons que Jésus ne soit pas le fils de David Oui. et qu'il soit le Seigneur de David. Mais on dit le Seigneur a dit à mon Seigneur. Qui est le premier Seigneur qui a dit au deuxième Seigneur? d'accord. En Israël, on appelle le roi mon Seigneur. Ah, Maintenant, les rois qui sont appelés mon Seigneur là, Sont quel est déjà- le mot hébraïque qui est utilisé pour l'appeler Seigneur? Attends d'abord. Il ne veut pas, elle a dit roi. Mais moi, je veux dire, c'est pas seulement un roi. Un roi, même ton mari. Même ton roi, tu peux appeler ton mari. C'est elle fait Mais du cas particulier de Jésus-Christ, elle fait bien de mentionner roi parce que les Juifs attendaient leur roi. Oui, C'est bon, oui, ça ne fait pas une erreur. On continue avec. Quel est le mot utilisé pour dire roi aux enfants d'Israël quand les enfants d'Israël parlent d'un être humain roi? Et Seigneur là, quel est le mot qu'ils utilisent? un enfant de Dieu. Quand ils parlent à un homme, si c'est un homme qui veut l'appeler Seigneur là, ils ont un mot hébraïque qu'ils utilisent, mais quand ils veulent parler de Dieu, ils ont un autre mot hébraïque qu'ils utilisent. Est-ce que vous connaissez la différence entre ces deux mots? Pour répondre à ta question, qui a dit à David, tiens-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marche-pied? Donne-moi cette réponse. c'est Le l'Éternel. Seigneur a dit à mon Seigneur. Qui a dit c'est Écoute, l'Éternel? David dit, C'est l'Éternel ou c'est l'Éternel qui, écoute bien, David ne dit pas que c'est Dieu qui lui a dit ça. Il dit le Seigneur. C'est-à-dire Dieu a dit à mon Seigneur, qui est celui qui va venir de ma descendance et qui sera le roi d'Israël. Vous comprenez? Dans quel livre? David n'a rien à voir, c'est même chose. Tu as dit Somme 110. Bien sûr, il peut l'écouter.
vous nous laissez parler et ensuite on chante. Maintenant, si vous voulez même qu'on le chante directement, ça serait mieux. Hein? Ah, c'est C'est mieux, non? Bon, comme Non, mais il m'a posé la question. Ouais, il pose la question. Il m'a dit, demandé. Monseigneur, il m'a dit d'expliquer. Il n'y a Voilà. pas de souci. Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu de David sont parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Écoutez très bien, parole de l'Éternel à mon Seigneur. C'est David qui parle. David dit à mon Seigneur. C'est-à-dire la parole de Dieu s'adresse à qui? À mon Seigneur. La parole de Dieu s'adresse au Seigneur de David. Quelle est la parole de Dieu? C'est ce que l'Éternel adresse à qui? Au Seigneur de David. Maintenant, qui est le Seigneur de David? Est-ce Dieu lui-même ou bien quelqu'un qui va venir de la descendance de David? D'accord. Ça. Et nous avons cette réponse dans le livre de Matthieu 22 à partir du verset 41. Nous avons la On a bien réponse lu le verset. Je pose une question. Il dit, la parole de l'Éternel est adressée à mon Seigneur. D'abord, nous connaissons la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui s'exprime. Maintenant, il adresse cette parole à qui? C'est David lui-même qui parle. Non, David, il dit de David. Dans le Parole, Psaume 110. ici dans Psaume 110. Oui. Parole de l'Éternel. C'est David qui parle ici. Hein. Il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur. Il y a le professeur moi ici qui dit que lui, son Seigneur, là, la parole de l'Éternel est adressée à lui, son Seigneur. Qui est son Seigneur à qui la parole de Dieu est adressée? Parce que le Seigneur de David n'est pas l'Éternel qui est en train de parler là. C'est l'Éternel qui s'adresse au Seigneur de David. Or, si le Seigneur de David devient Jésus, comment il peut être Dieu alors que c'est l'Éternel qui s'adresse au Seigneur de David? Mais c'est pour cela, Jésus, quand les gens ont posé la question à Jésus, quand Jésus a posé la question, Jésus est le fils de qui? Là, ils ont dit que le fils de David. Et David, Jésus dit, comment? Lui peut être fils de David alors que David l'appelle Seigneur. Et puis David va l'appeler Seigneur. Et à quel moment, lui, il a dit à David, tiens-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marché. Donc ça veut dire que c'est lui qui a dit à David. En réalité, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est l'Éternel, Jésus. Non. Si, Écoutez très bien. On dit parole de l'Éternel adressée à mon Seigneur. Écoutez très bien. Parole de l'Éternel adressée à mon Seigneur. David, quel est le Seigneur de David? C'est Jésus. Jésus dit, David l'a appelé comment? Mon Seigneur. Maintenant, regardez à la suite. Assieds-toi à ma droite. C'est-à-dire que le Seigneur dit à qui? Au Seigneur de David de s'asseoir à la droite du Seigneur. Qui est assis à la droite de Dieu? C'est Dieu. C'est Jésus. C'est Dieu, ouais, c'est Jésus. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. D'accord, donc vous voyez que ici, donc vous voyez que ça, l'interprétation qu'il a dit. donc vous voyez clairement que Dieu est à part et Jésus est le Seigneur de David qui est assis à où ça? À la droite de Dieu. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc ça veut dire que Dieu lui-même, il prend l'engagement d'assainir et de ridiculiser, de faire tomber les ennemis de Jésus pour Jésus lui-même. Est-ce que lui-même n'a pas la capacité de faire ça? Donc Dieu va lui dire, il vient. Dieu dit à David que le roi qui va venir de toi, quand il va arriver, les ennemis viendront de partout pour pouvoir l'assaisir. Mais moi l'Éternel, je prends l'engagement de le mettre à ma droite et de le protéger. Cette somme qu'il dit dans Psaume 119, verset 30, qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit qu'il met les pauvres à sa droite pour les protéger de leurs ennemis. Donc c'est l'engagement que l'Éternel donne à qui? À Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Quand Jésus dit le Fils de l'homme sera assis à la droite du Père, il est déjà Dieu, non? Et puis il s'assoit à la droite du Père dans le ciel. Non, là, il n'est pas Dieu. Là, il n'était pas Dieu. Ah, il est devenu Dieu après. Non. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Tu dis, il n'était pas Dieu. Jésus, chair. Non, tu dis là, il n'était pas Dieu. C'est ce que tu as dit, non? Là, il n'était pas Dieu. Oui, c'est ce que tu as dit, non? J'ai dit, non, c'est ce que vous Et avez dit, dit. pourquoi Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Oui. C'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme, on n'est pas dit Dieu. Il Assis à la sera droite de assis Dieu. à la droite de J'ai qui? dit, le Fils de l'homme, Jésus, assis à la droite du Père. Qui est le Père? Quel est le Père? C'est Dieu qui est le Père. Et Jéhovah. qui est le Fils là? Quel est le Fils de Jésus? Jésus est le Père ou elle est le Fils? Si vous avez compris, non, attendez bien. Si vous avez compris mon fonctionnement. Maintenant, on va te donner un enseignement. Puisque c'est notre temps de Regardez, parler. regardez. Non, n'est pas espace, c'est notre temps de C'est parler. bon. Doucement. Oui, Ma soeur, il a vous avez dit pris un passage. parole de Vous avez dit. l'Éternel à mon Seigneur. Non, Ça, là, je il y connais a les- beaucoup de ça, les versets débats, là, bibliques ça, là. qui prouvent que Jésus-Christ n'est pas Dieu ou il est Dieu. Vous avez dit que l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans Luc chapitre 26. Oui. Vous êtes d'accord que c'est Dieu qui envoie. Quand Dieu envoie Gabriel, Gabriel ne s'est pas annoncé la naissance de qui? Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste et Jésus. Oui. Je parle de Luc chapitre 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vieille de la maison qui se nommait Marie, fiancée à un homme qui s'appelle Jésus, et Joseph.
Elle est partie lui dire, elle va enfanter, Gabriel dit, tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Qui a envoyé Gabriel? Gabriel s'est annoncé dans le sang de Jésus. Mais Jésus, il est déjà Dieu. Donc c'est Jésus qui a envoyé Gabriel. Puisque s'il est déjà Dieu, j'arrive, hein, regardez un peu ce que je veux dire. Si Jésus est déjà Dieu, il n'y a plus un autre Dieu qui a envoyé Gabriel, c'est Jésus qui a envoyé Gabriel. Puisqu'il est déjà Dieu. Maintenant, comment Gabriel va l'annoncer la naissance de Jésus qui n'est pas encore né, mais en même temps qui est Dieu? Lui, il rentre en onction déjà. Hein, non, voilà. Non, je vais dire quoi? Quand il est la mère, c'est pour dire que je vais avoir la parole. Non, non, non. Voilà, Je suis en train de donner l'enseignement. Non, il n'est pas en onction. La sœur reconnaît ici, Dieu qui envoie Gabriel n'est pas Jésus. Oui. Dieu qui C'est envoie Dieu le Père Gabriel. Oui. Gabriel, ça va annoncer la naissance d'un Dieu qui n'est pas encore né. Mais qui existait. Mais comment ce Dieu peut naître? C'est Marie. Marie a mis Dieu au monde, Jésus au monde. Vous savez que quand vous dites ça, c'est moi la parole. toi, maman. Vous savez quoi? Imaginez que vous mettez un enfant au monde et puis on dit c'est lui qui vous a béni. Il est votre Dieu. L'infirmière ou l'infirmier qui est en train de vous faire accoucher. Pardon. Elle venez sur moi. Non, mais vous Ah, avez non, ça. C'est l'argument qu'elle a passé en chair de Attendez. Je viens sur toi. Frère, je viens sur toi. Je viens. Jésus il est mort ressuscité, non? Oui. Qui l'a ressuscité? Qui l'a ressuscité? Le Saint-Esprit l'a ressuscité. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que toi tu dis. C'est ce que la Bible dit. Donne le passage où le Saint-Esprit l'a ressuscité. Si tu ne trouves pas ce passage, convaincu-toi à l'islam. Parce que je t'ai dit que je vais te montrer que c'est Dieu qui l'a ressuscité selon vous. C'est Dieu, c'est pas le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est marqué noir sur blanc Dieu. Donc montre-moi où il est écrit, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Si tu ne trouves pas ce passage, convertis-toi à l'islam avant que tu passes à la soeur. Tu dis pourquoi on va passer la soeur, on vient sur toi-même. Montre-moi le passage où c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Bon, comme il cherche là, je peux partir sur la dame avec. En attendant qu'il trouve le passage. Ma soeur, maman Marie met un enfant au monde. D'accord? Donc elle a déjà existé avant l'enfant. Qui ça? Nos mamans ont existé avant nous. Oui. Si la maman, c'est-à-dire le président, moi je mets un président au monde. Si vous par exemple, c'est vous qui mettez le au monde. Si votre enfant est président, hein maman, vous êtes la mère de qui? Vous êtes la mère du président. Et si vous mettez Dieu au monde, vous êtes la mère de qui? On ne comprend pas Dieu par... Laisse-moi Il a compris qu'il y a un film. Si vous mettez Dieu au monde, vous êtes d'accord que quand vous mettez le président au monde, vous êtes la mère du président. Mais quand vous mettez Dieu au monde, vous êtes la mère de qui? La mère de Dieu. Ça, c'est l'honnêteté qui vous fait dire ça. Mais est-ce que Dieu peut-il avoir une mère? Dieu n'a pas de mère. Mais maman Marie est la mère de qui? Dieu ou Jésus? Jésus. Attention. Si vous dites Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Donc, il faut que vous dites Si, Dieu. Jésus est Dieu. Non, il faut que vous dites elle est la mère de Dieu. J'ai bien précisé, j'ai dit Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je- Et c'est les trois? Les trois qui sont en Voilà. Jésus-Christ là, c'est maman Marie qui les a mis au monde. Non, Jésus. Jésus. Il est quoi Jésus? Je n'ai pas dit que maman Marie a mis Dieu le Père au monde. J'ai dit bien Jésus. Jésus, il est quoi? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Nous l'appelons aussi le Fils de Dieu. Et Jésus est appelé aussi un prophète. Jésus est appelé aussi Fils de l'homme. Mais il n'est pas Dieu, donc il est fils de Dieu. Et Jésus lui-même le dit, celui qui l'a vu a vu le Père. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Je Effectivement. suis d'accord. Quand on attrape Jésus, Et on il a attrape dit- Dieu. Oui, Quand on frappe Jésus, on a frappé Dieu. Quand tu l'insultes, tu insultes Dieu. effectivement. Maman, quand quelqu'un tue Jésus, a-t-il tué Dieu? Ok. Je vais te poser une simple question. D'accord? Comment vous faites et puis vos péchés sont pardonnés? Qui pardonne les péchés d'après vous? Allahu Akbar. Il s'appelle Ar-Rahman, D'accord? le tout miséricordieux. Mhm. Nous, notre Dieu est un Dieu de bonté et il manifeste son amour envers ses créatures par l'expiation de leurs péchés d'une manière exemple. Il dit par exemple dans le Coran Karim, il dit ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment, lorsqu'ils viennent dépendants vers lui, il leur pardonne les péchés. C'est lui qui écrit et c'est lui qui pardonne. Qui ça? Le prophète Allah. Mohammed? Dieu. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit ça? Oui, oui. D'accord. Alors, Même dans la Bible, alors, Ésaïe 45, 23, il dit, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. d'accord. Donc, si c'est Dieu qui pardonne les péchés, D'accord? prenons rapidement, Jean 20, 23. non, Matthieu 9, à partir du verset 4. Vous pouvez lire? Heureux. Oh, non, c'est pas. Il n'y a pas de souci. Matthieu 9,
Matthieu 9, Verset 4. à partir du verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de Dieu, de l'homme, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Attends d'abord. J'ai dit tout à l'heure que Jésus est appelé aussi Fils de l'homme. D'accord. Donc si vous entendez, vous voyez Fils de l'homme, sachez que c'est Jésus dans la Bible. Si vous voyez Fils de Dieu, sachez qu'on parle de Jésus. Mais donc, vous êtes fils de Dieu aussi, non? Moi aussi Continue. également. Hein. Adam est Je fils de suis Dieu. enfant de Dieu. Mais Nous Adam... sommes enfants de Dieu. Non, fils. Enfants de Dieu. J'ai dit fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Oui, Adam est fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. C'est un titre. Vous savez que Dieu a son premier né dans la Bible? Il n'a pas encore fini de trouver Oui. verset là-bas. Non. Non, il va trouver ça. Non, finis le Pas oublier. refrain. Matthieu 9, je dis Matthieu 9 à partir du verset 4. Vas-y. Vous m'aviez dit tout à l'heure que c'est Dieu qui pardonne les péchés. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il s'éleva et s'en alla dans sa maison. Il peut continuer ou bien s'arrête? Continue. Vas-y, vas-y. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Subhanallah. Vous pouvez expliquer ça? D'accord. Il glorifiait Dieu qui a donné quel pouvoir aux hommes? Reprends le verset 6. Ok. Le verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. D'accord, si Jésus n'est pas Dieu, comment les péchés peuvent être pardonnés par lui? Très bonne question. S'il a dit il a le pouvoir. Afin que tes péchés soient pardonnés, lui Jésus, il a ce pouvoir-là. Donc tu viens de me dire tout à l'heure que c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Donc si Jésus a ce pouvoir, donc Qui lui a donné ce pouvoir? Matthieu C'est la 18. Qui lui a Matthieu donné le 28, verset 18. Qui lui a donné ce pouvoir de pardonner les péchés? Qui lui a donné ce pouvoir sur la terre de pardonner? Il avait le pouvoir. Le même passage que vous avez pris pour dire que Jésus pardonne le péché, on nous donne les raisons pour lesquelles il pardonne. On dit ceci. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de et elle glorifia Dieu Ok. qui a donné aux hommes un tel pouvoir. C'est-à-dire Dieu lui-même donne aux êtres humains le pouvoir de pardonner les péchés. Il a donné aux hommes au pluriel. Ça veut dire qu'au temps des enfants d'Israël, Jésus même n'était pas la seule personne. On dit aux hommes, c'est au pluriel. Est-ce que toutes ces personnes à qui Dieu a donné un tel pouvoir? Non. Tous ceux à qui Dieu a donné un tel pouvoir sont des dieux. Donc si je comprends bien, parmi nous, il y a des gens, quand tu arrives, papa, s'il te plaît, il faut pardonner. Je veux que mes péchés soient effacés. S'il te plaît, aide-moi. C'est une raison. Lui peut avoir ce pouvoir si ce n'est pas Dieu. C'est Dieu, Si qui Dieu lui a pardonne donné les ce péchés. pouvoir. Et Jésus, lui, il pardonne les péchés. On dit Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. C'est-à-dire Dieu, il a l'habitude, il a pour coutume de donner le pouvoir aux êtres humains de pardonner le péché de leur prochain. Est-ce que ceux à qui Dieu a donné ces pouvoirs-là sont des dieux? Ce que tu dis, c'est très différent. Tu as offensé ton frère, tu vas, tu lui demandes pardon. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Le fait que Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés là, Le fait ceux de qui dire étaient que tes présents, péchés te sont pardonnés, cela veut dire que même si le monsieur avait offensé quelqu'un, même si c'est dans le Nouveau Testament. Après Jésus, hein. Au temps de Jésus même. Au temps de Jésus, oui. L'apôtre et c'est le sang de Jésus qui purifie les l'apôtre péchés. a voulu. Ah, maman, vous avez touché ça. Le sang de Jésus. Ah oui, le sang de Bon. Jésus, c'est pour ça qu'il est Il y a- mentionné. Excusez, nous on aimerait que le pasteur nous lise Non, le c'est pas passage. pasteur, c'est pas pasteur. On Bon, est donc, ici. où l'esprit a ressuscité Jésus là, donne le passage. Ok. Il a assez duré. Non, pas qu'il y a cette durée. Non, on comprend le verset, puis on continue. Là, ça va. Il cherchait, elle, je veux dire, sa richesse, puisque ce n'était pas dans les 4 évangiles, c'était plutôt dans les écrits Les actes. non pas des actes, dans les écrits de Paul, où Paul a relevé que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a ramené d'entre les morts Jésus-Christ de Nazareth. Oui, donc c'est
ce passage, il lui demandait depuis la fois. Il faut prendre Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30. Je vois si Débat écrit sur ça. c'est de la même Actes chose. 5, 30. Si c'est de la même Celui chose. qui a ressuscité Jésus. On n'a pas besoin de chercher loin. Non, c'est le même passage. Le passage Non, 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 vous allez voir que le mot. À 5, oui. 30, 30. Actes 5, 30. Le Actes des Apôtres, Dieu de chapitre notre 5. Père a ressuscité. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus que vous avez tué en le Pendant au bois. au bois. Dieu l'a Élevé. élevé par sa droite comme prince et sauveur. Comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ça, c'est bon. Voilà. Et le pardon. Nous sommes témoins de ces choses. Oui, mais- de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Maman est heureuse pour la rémission des pardons des péchés. Mais vous donnez à qui? À quelqu'un? Dieu ne veut pas ressusciter Jésus en le pendant au bois avec l'électricité. Ouais. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner. pour donner à Israël la Non, repentance. aux Ivoiriens. Non, attends d'abord. Pourquoi il a été demandé, on est sûr. Souris. Non, parce que si je ne veux pas dire, si je t'aime là, il n'y a pas de chose. Donc, Matthieu 28 aussi. donc, on laisse ça On laisse d'abord le pour lui dire, comme elle a dit, pour sauver, Pour sauver. il veut lui dire que c'était seulement les enfants d'Israël. Maintenant, c'est qui a ressuscité Jésus là-bas? Non, c'est pas seulement pour les enfants de On va y arriver. À cause ça, Jésus a dit, allez à cause partout il a dans le demandé. On va y non, arriver. Je vais dire. On va finir C'est la pourquoi il a divinité. demandé, on est sur quel thème d'abord? Parce que Divinité. j'entends, voilà, c'est pourquoi il dit, j'entends péché. Qui a ressuscité Jésus? Et où? On va faire la recherche là. Est-ce que Jésus a été ressuscité par Dieu ici? Oui, c'est ce qu'on dit. Donc tu es d'accord que Dieu a ressuscité Jésus? Dieu, selon ce passage, Est-ce que c'est faux? c'est vrai. Donc Dieu a ressuscité Jésus. Dieu a ressuscité Jésus, c'est vrai. Jésus Je est confirme Dieu, cela. mais il est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Parce que Dieu ne meurt pas. Je peux avoir aussi pour parler au même. On est en train d'échanger pour dire quoi? Tu ne peux jamais dire que Jésus-Christ est Dieu alors que tu admets qu'il est mort. 3 jours et 3 nuits, et ressuscité par qui encore? Dieu qui n'est pas Jésus lui-même. C'est de savoir pourquoi Jésus est mort. Il ne peut pas mourir étant Jésus Dieu. pouvait disparaître. Non, Dieu ne meurt pas, Mais il maman. s'est laissé faire. C'est- Non, non, non. Voilà la Bible Jésus- ici. Habakkuk chapitre 1, verset Jésus 12. s'est laissé faire. J'ai dit Habakkuk 1, C'est pas parce que 12. Jésus. Faut suivre ici, c'est important. On dit voilà ça ici. Habakkuk 1, 12. Tu es Dieu, tu es saint, tu es immortel. Ouais, je pense que votre temps aussi est écoulé. Mais vous l'avez arrêté aussi. Tu es immortel. Non, si je veux dire, votre temps aussi est écoulé. Non, maintenant ce qu'on va faire. Non, votre temps est écoulé aussi. Si notre temps est écoulé, Donc, on va aller maintenant. on va aller maintenant. Chacun, Pénalty, il pénalty. faut qu'on parle aussi. On a joué. Vous On a avez joué. 20 minutes d'introduction, d'exposé. Nous avons fait le nôtre. Ouais, 10 minutes. Elle avait pris le On avait 10 minutes. Tu as regardé? Est-ce que tu as Moi, j'ai vu la réponse, j'ai vu la réponse. Non, mais c'est pas grave. Comme vous êtes nos invités, on fait l'honneur. Mais ce qu'on va faire, je vais vous demander quelque chose. Pardonnez. Donnez-moi une seule phrase de la bouche de Jésus où il dit je suis Dieu. Quand, alors, tout. J'espère que tu as compris c'est mon français. Oui, où Jésus, ouvertement, voilà. Ouvertement. Où Jésus, mais quand ils sont venus, tu as parlé de Jésus, tu as parlé des écrits en rouge, dit, ce sont les écrits de Jésus. Quand Jésus t'a pris dans le livre de. Matthieu 22. à partir de- Est-ce qu'il y a un mot dans la Bible où Jésus dit ouvertement Non, je suis Jean. Oui, Le Jean. Maman a dit oui, et vous? oui, il a dit quoi? Le Jean 14 avec Philippe l'entretien. Non, celui qui m'avait vu le Père là. Oui. Non, je parle de où il dit je suis Dieu. Je suis Dieu. Oui. Quelqu'un peut s'adresser à vous sans que Jésus. vous sachiez que Je veux que vous l'admettez qu'il n'a pas dit. Si, si, il n'a pas a dit. dit. Il a dit. Il a dit. Donnez le Vous passage. ne voulez pas comprendre. Attends, Non, donnez le passage. attends, prends le passage. Regardez, le mot similaire. Prends le livre de Matthieu 22. Le mot similaire dans la Bible, hein, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi. Je ne veux pas tous ces mots-là, je veux le premier mot, je suis Dieu. Parce que ça est dans la Bible, Isaïe 46, 9. Ah, c'est l'Éternel. C'est qui C'est ça? pas Jésus. Esaïe. Hein? C'est pas Jésus. Dieu qui parle dans. Non, Dieu qui parle dans Isaïe, là, c'est qui? C'est maintenant, il y a quelqu'un qui a dit Esaïe, pourquoi il dit Esaïe? Sinon, je crois que quand Donc tu as dit l'éternel. Non, quand il dit l'Éternel ou l'Éternel s'est révélé à Moïse, tu dis je suis l'Éternel. L'éternel qui s'est révélé à Moïse, là, c'était Jésus. Ça non? veut dire qu'il y a. C'est pas Jésus. Dieu qui s'est révélé à Moïse, là, c'était pas Jésus. C'était Jésus, mais pas en physique, pas Jésus en notre temps. Il y a combien de Jésus? Il y a le seul Jésus. Le Père, le Fils, Il dit qu'il était le même hier. Aujourd'hui aujourd'hui et et éternellement. éternellement. Tu dis que celui qui était au temps de Moïse, c'est pas lui qui est là. C'est pas ça. C'est pas lui qui est là. C'est pas lui qui est dans notre temps. Quand il dit que
Jésus qui est Dieu là, il était au temps de, avant même Moïse, avant Adam, il était là. Dieu qui parlait à Moïse là, c'était Jésus, non? C'était Jésus, mais pas encore manifesté en Jésus. Mais il était Dieu. Il était Dieu. Mais Oui. c'est pas aussi d'être Jésus, c'est le fils de Marie qui parlait à Moïse, non? Le fils de Marie, c'est la même personne qui parlait Est-ce que c'est le fils de Marie qui parlait à Moïse? C'est le fils de Marie qui parlait à Moïse. C'est tout ce qu'il Mais avait. pas encore manifesté. Non, c'est pas Oui, grave. c'est tout. Mais le fils C'est de comme Marie tu me qui dis, parlait. moi, dans 6 ans, qu'elle était. Non, c'est bon. moi, dans 6 Le fils ans. de Marie qui Pas le- parlait à Moïse là. À l'époque de Moïse, Marie n'était pas encore née. Hein. Marie n'était pas le comme David. David n'était pas le. Mais Jésus existait. Mais son fils existait déjà. Il existait, mais Jésus. Il avait ce nom Maman, Jéhovah. vous êtes d'accord avec ça, non? Oui, s'il vous plaît. Puisque c'est Dieu le Père de Je suis d'accord. Le Dieu qui parlait à Moïse là, Oui. c'était le fils de Marie. Mais or, Marie n'était pas encore créée même. C'était Dieu le Père. C'était pas le fils de Marie. C'était Dieu le Père. Donc, c'était pas le fils de Marie. Tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu le Père, Dieu le Fils. Tout ça qui est C'est tout Dieu. ça qui est Dieu là. Je ne vous ai pas dit, il y a Dans Dieu mille le ans. Père à part, il y a Jésus à Dieu le Fils à part, part, il ici, y a l'Esprit le à part. Saint-Esprit à part. Mais quand vous dites Non, c'est pas grave. Selon juste vous, attendez, je vais vous expliquer. Selon vous, c'est grave. Parce que quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, il n'y a pas un qui est grand que l'autre. Oui. C'est sûr? Non, le grand, Non, il y a pas. Ils sont identiques, c'est la même personne. toi, tu as ton âme. Non. Est-ce qu'ils sont égaux? C'est la même personne, lui. Attends. Lui dit oui. Et vous? Ton âme et ton esprit Mon sont âme, pareils. mon esprit, Oui. c'est la même personne. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que les trois sont égaux? Oui, parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. 28. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père demeure en moi. Je sais pas. C'est ce que si Jésus Vous dit l'avez celui eu qui m'a vu compris. a vu le Père, il faut comprendre Voilà, ça veut dire quoi? que celui qui m'a vu. Expliquez. Selon votre compréhension, en fait. D'accord, il faut lire Jean 14, 28 d'abord. Non, attends, il va dire. Jean 14, verset 28. Il a dit qu'ils sont égaux. Maman dit elle n'est pas d'accord, mais vous dites que les trois sont égaux. Jean 14, Non. 28. Non, Non, je n'ai pas dit. Ah, vous êtes d'accord que J'ai les dit, trois sont un. j'ai dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Les trois sont Et un. c'est les trois. Donc, il n'y a pas C'est un qui est, il y a pas un qui est grand. Jean 14, 28. Parce que 14, 14, verset 28. j'ai vu nos. Parce que- Attends, il va lire. Jean 14, verset S'il y 28. avait un qui était grand que l'autre, c'est Oui. Dieu le Père qui allait pardonner le péché. Normalement- Et non Jésus. Il va lire. C'est pas grave. Jean 14, tu dis quoi? Vous avez entendu. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je viens au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et puis, quand le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent. Afin que lorsqu'ils arriveront, Maman, Comment je peux te parler? j'arrive. Le Père est plus grand que Jésus. Vous êtes d'accord? Même dans le contexte. Je Non, reste non, dans moi c'est mon client, c'est elle qui m'intéresse. Hein. Moi c'est ma cliente, c'est elle qui m'intéresse. C'est elle qui a commencé. Mon objectif qu'elle devienne musulmane. Sinon toi tu as un objectif pour construire ton église. Hein. Moi je n'ai pas. Tu dis tu es devenu ma consomme. Donc c'est pas grave. Non, il est pas dit. Maman, Jésus a dit Dieu est plus grand que lui. D'accord. Tu sais que Jésus, quand on retourne un peu en arrière, Jean-Baptiste aussi, Dieu a dit qu'il était plus grand que Jésus. Mais en réalité, c'est Jésus qui est plus grand que Jean-Baptiste. Qui a dit que Jésus C'est Jésus lui-même qui a dit. Il dit parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Voilà. Il est plus lui-même. Jésus s'est humilié. Je suis d'accord. Mais pourquoi il dit que le Père est plus grand que lui? Parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Donc Saint-Esprit. Dieu le Père a créé le Fils et le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit. Sans le Père là, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Tandis que sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père lui les père avant ou après la création et lui n'est égal à lui. Sans le Père là, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Tandis que sans le Saint-Esprit et le Père, le Fils, le Père est là, il n'a pas besoin de eux pour exister. C'est eux qui dépendent de lui. Jésus a dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Il a dit dans Jean 10, 29, le Père est plus grand que tous. Oui, Vous dites qu'ils sont même mais chose. cela ne veut pas dire que il n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. C'est Dieu qui lui a donné. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné par qui? Par Dieu le Père. Merci. Maintenant, Et qui a lui, donné ses il pouvoirs à est Dieu Dieu? le Fils. Ok, Jésus là, c'est Dieu le Père qui lui a donné ses pouvoirs, non?
C'est Dieu le Père qui a donné ses pouvoirs à Jésus. N'est-ce pas? Oui. Mais qui a donné ses pouvoirs à Dieu lui-même? Dieu lui-même, il ne bénéficie pas de ce privilège venant de quelqu'un, mais Jésus lui bénéficie de ce privilège venant de Dieu lui-même. Parce qu'il fait partie de Dieu. Donc ils sont Et dissociables. je te pose une question. Pourquoi Dieu le Père t'a pas donné ce pouvoir Parce que je suis de pas prophète. pardonner, Je suis pas les péchés? Je suis pas prophète. Ah, il y a eu Et puis plusieurs. d'ailleurs, C'est forcément le prophète qui donne. C'est forcément il vient, il vient. Jésus a ressuscité Lazare, non? Vous êtes d'accord que c'est C'est ça? pas Jésus seul qui a ressuscité. Non, il veut dire Jésus a ressuscité Oui. Lazare, non? Oui. L'a-t-il fait de son propre gré ou il a demandé le pouvoir de Dieu? Il a rendu grâce à Dieu. Il a demandé à Dieu, mais il a rendu grâce à Dieu. Il dit, Père, je te loue. D'accord. De ce que tu m'as exaucé. Uh-huh. Je sais que tu me veux toujours. Mais Et j'ai ça- parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient Ouais. que Oui, que c'est Dieu, c'est Dieu qui a fait la chose. c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui. Donc c'est un envoyé de Dieu. Oui. Mais est-ce qu'il. Il reconnaît que c'est un envoyé de Dieu. Attends d'abord, attends. Maman, devenez musulman. Non, attends, C'est maintenant ou jamais. Attends, tout à l'heure, je vous ai dit. Pourquoi Jésus vous est le venu faites pas, aussi, c'est pas long. même prophète. Moi Attends. ici, Claire, il dit, moi je Attends. te réponds en même temps. Il ne marche pas mes mots. Je te dis, Attends. maintenant, laisse-moi maintenant m'exprimer. Vas-y. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, Jésus est venu aussi en tant que prophète. Je dis ça. Mais Jésus n'a jamais dit que lui, il n'a jamais dit quelque part qu'il est Dieu, mais il a dit que Dieu l'a envoyé. En tout temps, vous Si, dites si, Dieu est un prophète. si, il a dit qu'il est Dieu. Il y a un verset Parce qui dit qu'il que a dit Jésus est un que c'est prophète. lui qui a dit à Il y a un David, verset qui dit tiens-toi que- à ma droite Maman. et je ferai de tes ennemis ton Maman. marché. Il y a- Jésus dit que c'est lui qui a dit à David. Maman, Or, nous savons que c'est l'Éternel qui a dit à maman, David. il y a un verset qui dit que Jésus est prophète. N'est-ce pas? Ça existe ou pas? Si, ça existe. Il y a un verset. Ça existe ou pas? Tout ça, c'est parlé Il y a de ça. il y a un verset qui existe pour dire que Jésus est le Fils Fils de de l'homme. Dieu. Fils de l'homme, fils de Dieu. Tout ça, ça existe, non? Oui. Mais il est Dieu aussi. Oui, Mais est-ce qu'il y a un verset qui dit aussi qu'il est Dieu? oui. Il y a les 4 qualités, il y a verset pour ça, mais le seul verset où il est Dieu là, ça est où? Mais ça fait plusieurs fois que je vous répète. Il a dit que c'est lui qui a dit à David, tiens-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis Ah, ton marché. c'est ça votre arme vous dit qu'il est Dieu. Bah oui, il dit que c'est lui. Pourtant, il n'existait pas. Non, vous n'avez pas compris. qui ça? Prenez le passage, on va relier ensemble. Prenez le passage 22-41. Maintenant, quand moi Et je il a l'ai dit, dit, celui qui il m'a a vu dit, a vu le Père. selon, On y viendra. quand je l'ai dit, selon Colossiens, le chapitre 3, 16, que Dieu manifestait en chair. Timothée. Ouais. Ouais, sur ce verset. 1 Timothée 3, verset 16. Ok. Jean 1, quand on lit Jean 1, au commencement était la parole et la parole était Il va avec Dieu. t'expliquer ça. Et la parole était Dieu. Bon, ok. Moi je vais revenir d'abord, c'est ça la Ah, parole. non, vous Comme tu avez dis, non, soit moi t'es dans les On paroles. reste là-dessus. On reste Non, là-dessus. on ne peut pas sauter. 1 Timothée. Ne cherchons pas à sauter. Non, Comme on il saute a pas. parlé, on ne doit pas les Maman, passer. quelqu'un a donné, Yaconé l'a dit, il dit de te dire de lire Jean 20, 17. Quelqu'un a donné ce verset. J'avais le verset, mais il vient de me le donner. Voilà, et si vous lisez ce verset, que vous dites Jésus est Dieu, ça serait catastrophique. C'est comme si on saute des choses. Non, le débat c'est comme ça, on prend des versets gauche à droite. Donc ça veut dire qu'en face, on ne peut pas rester sur un thème. Non, on est bien de la divinité ou pas? divinité. Oui, On donne plusieurs versets. on parle d'un verset, non. Donc laissez maintenant. On va essayer de. Vous avez parlé de. C'est pas des Jean 14 ans. Ok. 28 là. Jean 14, 28. Voilà, nous on peut comprendre. Comme il dit, Voilà. on va l'étape par étape. Si on donne un verset, vous expliquez le verset. Oui. Après vous donnez un autre verset, vous expliquer. Donc, Oh, faut expliquer Jean 14, 28. 28 là, Jean Voilà, 14, je pense 28. que là le débat. Voilà, là, tu as raison. Je comprends. Ça, c'est pas faux. Jean 14, 28. On commence par Jean 14, 28, après Jean 27. Vas-y. Voilà, faut lire Jean 14. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Ok. Voici le passage. Quand j'ai parlé, je prends en mon nom. Quand j'ai parlé, j'ai essayé de relater, je vais dire la Genèse, comprendre le fonctionnement de Dieu, qui est Dieu, la théophanie de Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. On ne... Bon, c'est passé à temps. Il y a temps. Non, il n'y a pas. Oui, Moi, oui. Oui, ça a commencé à 56. Tu finis à- 56. voilà, tu finis Ok. à- C'est quand c'est donc. à midi. Non, À midi. voilà, merci beaucoup, mon frère. Ok, non, 4 minutes. Donc, comme je le disais, au commencement, j'ai dit qu'on ne peut pas comprendre Dieu, l'humain ne peut pas comprendre Dieu. Dieu ne se titule pas. Parce que Dieu, il se démontre. Il se révèle à qui il veut. Voici comment Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham était dans un pays athée où il faisait certaines choses. Et puis Dieu lui a dit sors. Et c'est à partir d'Abraham, on appelle Abraham. Que Dieu. Les nations ne connaissent pas Dieu.
quand Dieu a détruit les Noé, c'est révélé maintenant à Abraham que voici. Donc, Dieu vous dit quoi? On ne peut le intelligence. C'est pourquoi vous-même vous avez dit, vous êtes allé à l'université. Les gens cultivés ne pouvaient pas comprendre Dieu. C'était comme des enfants, des ignares. Et c'est pourquoi même quand ils ont arrêté les apôtres, les pieds et tout ça, ils étaient étonnés. Comment des gens qui ne sont pas là à l'école, ils arrivent à comprendre certaines choses. Mais eux, pour eux, et l'histoire de quoi nous décrit, un savant, celui-même qui connaissait la chose, mais il persécutait le Seigneur, sans s'en rendre compte. Il pensait être dans la vérité, mais il n'avait pas la vérité. Jusqu'à ce que Dieu se pas par la parole, physiquement, pour lui dire, je suis le Seigneur que tu persécutes. Et Jésus a dit, Seigneur, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus. Jésus que tu persécutes. Et ce sera difficile de rejoindre comme. Donc c'est pour dire quoi? Jésus est venu pour une mission. Ça, je veux qu'on comprenne. Jésus est venu pour une mission. Donc, il ne pouvait pas s'éterniser. Les gens veulent le prendre pour le faire roi. Il dit non. Je suis venu mourir à la croix pour l'humanité, pour le péché. C'est pourquoi il vient. Quand il a dit, au commencement, il était d'abord, parce qu'il avait promis à Israël, il devait d'abord se révéler à Israël. Comme quelqu'un, un footballeur, pour décoller, il fallait qu'il se révèle dans sa nation d'abord, dans un club. Et après, maintenant, il devait international. C'est comme ça. Jésus s'est révélé, il fallait une base. Il s'est révélé à partir d'Israël. Et il a dit à ses disciples, allez dans tout le monde entier. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes disciples. Et il dit quoi? Il dit à Jérusalem, dans l'assemblée de la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui-même, c'est même Jésus qui a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il a dit jusqu'aux extrémités de la terre, ça ne veut pas dire qu'il s'est limité d'abord. Il s'est limité. Vas-y. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc ça veut dire qu'il sort du cadre de Jérusalem et il s'en va à l'extrémité. Donc aujourd'hui l'évangile est venu jusqu'à nous. Ok. Maintenant, moi, pour comprendre, parce que quand elle venait, je dis, il dit ça connaît déjà la chose. Moi, je lui ai dit, même si ça arrivait 1 minute, 2 minutes, et puis moi, pour moi, sera et écoutez-moi. Je ne suis pas né chrétien. Non. Mon père, ma mère n'était pas chrétien. Tu es en train de prêcher maintenant là? Non. Mais laisse-le. Il a bien dit que je suis en train de Tu veux conclure, voilà. Je vais conclure pour moi. Oui, je vais conclure. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Parce que quand je venais, je lui ai dit très bien, je connais ce genre de choses et je sais où on m'a appelé. Mais je vais vous laisser avec mon témoignage. Peut-être que ça va faire quelque chose, ça va bien faire. Moi, je ne suis pas né chrétien. Et je suis né à Bobo. J'avais des amis, Mohamed, Koulibaly, Mohamed Kader, mes amis, même au Banco 1, il y a tout ça. J'ai connu des amis musulmans, camerounais, je les ai connus. Je menais une vie qui était en dehors d'une vie, je vais dire, respectable. Écoutez-moi bien. J'étais, pour ceux qui m'ont connu, qui certainement me reconnaîtront, j'étais dans les maquis, j'étais dans les bois de nuit. Je vivais une sale vie. Et ma famille même était vraiment étonnée. Mon père même voulait me mettre au dehors parce que ma vie n'était pas correcte. Non, je dis, accorde-moi 2 minutes. Fille, accorde-moi 2 minutes, 3 minutes. Ils ont le temps, fille veut 1 heure, ils seraient là pour en parler. Donc, je menais une vie sale, en tout cas une vie sale. Très, très, très sale, dans le quartier, avec les petites filles. Que ce soit des pères à Bobo, que ce soit à trouver au millionnaire, tous ils me connaissent. J'ai mené une vie, j'ai chicoté les filles. Même Yoboy, les enseignements Yoboy, on a couponné les spaghettis. Tous ces choses, on était ensemble. On a fait une vie de dépravation. Et je fumais même la drogue, la cocaïne. Et j'étais là. Personne ne pouvait pour moi. Mes amis, ils étaient là. Ils te disaient des choses. Mais pour eux, c'était normal. Je les énervais, je prenais des choses, je volais, je me bagarrais. Un petit abouboleur, je me bagarrais. Jusqu'à ce que un jour, malgré dans le quartier, les gens me voyaient. Tout le monde, les catholiques, les musulmans, je ne sais pas, tout le monde me voyait, mais personne. Un jour, je dis bien un jour, il y a une pauvre femme qui est venue. Là, Jésus, là même, je m'en. Au fait, ça me. Quand me parlait ça, moi-même, ouf! Et même
mon meilleur ami, comme l'a dit Koulibaly Mohamed Kader, c'était un ami, il était musulman et c'était avec lui que je marchais. Les sacrifices qu'on faisait les vendredis là, j'ai pas fait avec lui. Il a fait. Non, j'étais là. Jusqu'au jour, un jour, une pauvre femme se révèle à moi. Elle me dit, ah mon fils, voici ta vie, c'est une vie qui est sainte. Aujourd'hui, si tu meurs, où est-ce qu'il va te mettre? Mais Jésus te dit qu'il t'aime. Ces paroles, ces fines paroles aux yeux de l'homme ont retenti comme. Et dès lors, il dit dès lors, moi il dit, je ne suis pas pasteur. Dès lors, ma vie a complètement. Quand j'ai dit, ok maman, je vais accepter ton Jésus, elle m'a fait confesser Jésus. Et ma vie a commencé. Il y avait un feu, il y avait comme une présence qui est venue en moi. Et j'ai commencé maintenant. Je m'habille en bâtiment, Coco Baka en ce temps, tu connais certainement, elle est fictive, tu es de la nouvelle génération, je ne sais pas. Là, Coco Baka, je faisais les Coco Baka, les boxeuses, je faisais toutes ces choses-là. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, réellement, personne ne m'a dit change de vie. J'ai commencé à moi-même m'auto-discipliner. J'ai demandé pardon aux gens, j'ai réglé ce que je devais régler et j'ai donné ma vie à Jésus. Et dès lors, jusqu'à présent, j'ai une paix. J'ai l'assurance. Si je meurs aujourd'hui, je sais que mon âme sera sauvée. Alléluia. Prie que vous faites aussi de même. Merci pour ton témoignage. Donc, excusez, c'est pour recadrer, pour que les gens qui nous suivent en même temps, la dame aussi sache de quoi on parle. Nous, on a juste demandé. Bon, ça, peut-être ça c'est fini pour vous, mais pas pour la dame. Mais eux, ils vont rebondir sur ce que vous avez dit. Voilà. Pour l'explication que nous, on avait voulu, c'était sur Jean 14, verset 28. Heureusement que peut-être que Jean 14, 28 est en rapport avec votre vie. On accepte votre témoignage. Maintenant, on va donner la latitude à nos frères musulmans aussi d'expliquer à la sœur qu'est-ce que signifie Jean 14, 28. Expliquez-nous. Merci beaucoup. Je le dis encore une fois, depuis que vous étiez là, l'objectif pour moi, j'ai dit que je suis en quête de vérité. Et quand je suis en quête de vérité, je transmets cette vérité à qui veut l'entendre. En islam, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman ou musulmane. Ça c'est un de deux. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle va vous rendre libre. Le frère a fait son témoignage, ça n'engage que lui. Moi, je suis ici pour sauver une âme ou des âmes. Jésus-Christ, dans la Bible, que ce soit le frère et vous, on ne trouvera, et y compris nous, on ne trouvera pas une phrase dans la Bible où Jésus-Christ va dire « Je suis Dieu ». C'est vrai, il y a des mots où, parce qu'on va laisser les paroles claires de Jésus, on va aller s'accaparer sur les paroles ambiguës du genre « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Je suis d'accord. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Quand on voit l'ambassadeur d'un pays, ne voit-on pas le président? Quand on voit l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, on voit le président Macron. Quand on voit l'ambassadeur de l'Italie en Côte d'Ivoire, on voit le président italien. Mais quand on tue l'ambassadeur, est-ce que le président meurt? Non. Jésus a dit dans Luc 6, Luc chapitre 10, verset 16, il dit à ses disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand on rejette l'ambassadeur d'un pays en Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'automatiquement rejeter le président en question. Mais sans toutefois le rejeter physiquement. Parce qu'il est le représentant du président. Voilà ce que Jésus a dit. Il a dit à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Donc quand il commence au premier verset, qu'est-ce que je dis déjà 14 verset 1? Que votre cœur ne se trouble point. Il dit ceci. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Maman, ça fait deux personnes distinctes. Et il continue, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il parle toujours de son père qui n'est pas lui-même. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, j'aimerais vous préparer une place dans la maison de mon père. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez. Et dès maintenant, vous connaissez le chemin. Chemin lui dit, mais nous ne savons pas comment on pourrait lui connaître le chemin. Jésus dit en ce moment, c'est le contexte, je vous le lave. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par nous. Amen. Amen. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Le chemin, oui, qui est la destination? C'est Dieu. Qui est le chemin? Jésus. Mais non, c'est clair. À l'époque d'Abraham, est-ce que Jésus était le chemin? Non. À l'époque d'Ismaël, d'Adam, de Salomon, de Noé, de tous les prophètes qui sont passés, il fallait que Dieu à leur époque,
Non. Chaque président de ton pays est ton président de ton époque, que tu le veuilles ou pas. Autant de faux moyens, vous parlez des oufoutistes tout à l'heure, mais à l'époque de faux moyens, il était le problème de tous les Ivoiriens. Quand pour faux moyens qui est venu, monsieur le président Bédier, mais il était le problème de tous les Ivoiriens. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils étaient tous les présidents de tous les Ivoiriens. Après, celui qui est là actuellement, celui qui viendra, sera le président de tous les Ivoiriens. Mais quand un messager s'en va, son peuple est là. Si quelqu'un d'autre vient, c'est quand même, le gouvernement est une continuité. Où Dieu dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Mais ce n'est pas Jésus qui parle. Gabriel envoyé par Dieu, qui n'est pas Jésus. Le Dieu qui envoie Gabriel, ce n'est pas Jésus. Les chrétiens vont dire c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. C'est l'éternel Dieu qui envoie Gabriel. Va dire à cette femme-là, elle va enfanter un fils. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. C'est moi, Dieu, qui donne le nom de l'enfant là. Mais l'enfant là va devenir moi-même comment? Moi je suis ici. J'envoie Gabriel qui vient. Moi je suis toujours là, hein, comme l'écran. Gabriel est en train de venir. La femme là, elle n'a pas encore mis Jésus au monde. Dieu est comme l'écran. Voilà Gabriel qui vient. Il vient dire à Marie, tu vas enfanter un fils. Et l'enfant qu'elle va enfanter, le voilà qui est là. Cet enfant-là, voilà Jésus, voilà Marie, Gabriel vient annoncer la main, voilà Dieu. Comment lui là, il peut devenir lui là encore qui s'est auto-envoyé, qui a envoyé pour venir se mettre au monde lui-même encore? C'est pas logique. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous me démontrez que Jésus est Dieu, moi je vais à l'église. Mais à défaut, devenez musulman, mais sans obligation. Parce que, ça fait pour que, quand vous avez touché le terme où Jésus est mort pour vos péchés, vous avez touché ça. Jésus meurt pour vos péchés. Mais la Bible dit que personne ne meurt pour pardonner le péché de qui que ce soit. La Bible dit ça, Deutéronome 24:16. Chacun va mourir pour ses propres péchés. Mais les chrétiens, nous, Jésus est mort pour nos péchés. Mais si Jésus est mort pour nos péchés. Non, ce n'est pas les chrétiens qui disent, c'est la Bible qui dit. D'accord, si la Bible dit. Mais les femmes chrétiennes ont-elles cessé d'accoucher avec douleur? Non. Dieu a sanctionné la femme, elle va accoucher avec douleur. Parce qu'elle a désobéi. Elle a trompé son mari, ils ont mangé la pomme. Mais Dieu dit, la femme va accoucher avec douleur. Mais les femmes chrétiennes croient en Jésus, qui est venu neutraliser cette malédiction de Dieu qu'il a mis sur nous. Mais elles croient en Jésus, qu'il est mort pour les péchés, mais elles continuent et elles vont continuer d'accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. Ah non, mais là c'est sur le plan physique. Jésus est venu, il dit de l'adorer en esprit et en vérité. Il a dit ça. On doit adorer Dieu en esprit Dieu. En vérité. Mais pas lui-même. C'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour que nous puissions être riches, avoir beaucoup d'argent. Non, je parle de la vie. Vous croyez en Jésus qu'il est mort pour vos péchés. Oui. Mais vous allez toujours accoucher avec douleur. Bien sûr que... Mais où est la malédiction que Jésus a pris? Où est le péché qu'il a pris? Puisque c'est la sentence que Dieu a mis sur la femme. Le péché que Dieu a pris, Jésus a pris. Jésus a pris à Dieu. Au nom de Jésus, il te pardonne. Pourtant, Jésus lui-même demandait pardon. Il dit, je chasse les démons par l'esprit. Quand tu es avec ton enfant, ça c'est ce que tu fais que l'enfant fait. Oui. Donc Jésus nous se comporter. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu aussi. Pasteur, il y a de l'eau, hein, vous savez quoi? Maman, vous savez que Jésus priait Dieu. Là, tout le monde veut de l'eau. Oui, Jésus priait. Est-ce que Dieu peut C'est bon. Jésus priait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que Dieu peut-il C'est ce que l'enfant fait, c'est ce que le Père fait, que l'enfant fait. Est-ce que Dieu peut-il adorer? Comment Dieu peut-il adorer Dieu? Comment Dieu peut-il adorer Dieu? Je crois pas que je me pose la question. Je lui ai déjà posé la question de savoir parce que Jésus-Christ priait Dieu. Et il passait toute la nuit en train d'adorer Dieu. Mais est-ce que Jésus est déjà Dieu? Oui, pour vous. Mais pourquoi Dieu prie Dieu? D'accord. Mais pourquoi on doit passer par Jésus pour avoir la vie éternelle? Pourquoi? Mais à l'époque d'Abraham, il fallait passer par Jésus. Tu connais ce passage? Bien sûr. Quel est le passage? Jean 14:6. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Donc, c'est conclu. Est-ce La conclusion qu'à l'époque de Moïse, il fallait passer par Jésus? Pourquoi on ne dit pas on passe par Moïse? Je pose la question maintenant. Je pose la question. À l'époque de Moïse, est-ce qu'il fallait passer par Jésus pour être sauvé? Non. Pourquoi? À l'époque de Moïse, la population partait chez les sacrificateurs. Mais pourquoi il ne fallait pas passer par Moïse? Parce que Jésus n'était pas encore là. Non. Les sacrificateurs Je suis partaient. d'accord. Non, tu m'as posé une question. Attends, je vais répondre. La population, quand ils péchaient en ce moment, ils partaient voir les sacrificateurs qu'on appelle aujourd'hui pasteurs, hommes de Dieu. Ils achetaient par exemple des bœufs ou bien des moutons. Ils partaient voir les sacrificateurs pour
se fait pardonner pour que Dieu puisse leur pardonner. Ça, je parle de façon terre à terre. Pour que leurs péchés soient pardonnés. Il fallait venir avec un mouton ou bien l'agneau, un truc comme ça. Tu viens chez les sacrificateurs, tu expliques ton problème, voilà ce que j'ai fait, je veux que Dieu me pardonne. Et on égorge l'animal, et avec le sang, tout ça, et puis bon, voilà, tes péchés sont pardonnés. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Donc, le fait de mourir à la croix, ça c'est un grand sacrifice qui dépasse le sacrifice des animaux. Donc désormais, pour que les péchés soient pardonnés, il faut demander pardon. Il faut demander pardon à Dieu au nom de Jésus désormais pour que les péchés soient pardonnés et non un animal qui va pardonner les péchés. D'accord, merci. Javigno, avant que tu vas répondre à la dame, parce que tu as des choses. Après ça, je vais conclure. Voilà. Après ça, On va voilà. terminer. Mais maman, Oui. puisque c'est sur le thème, c'est sur peut-être la divinité, on a fini la divinité peut-être, on a su maintenant le sacrifice, comment pardonner les péchés. Voilà, maintenant lui aussi il va répondre. Déjà parlé. Voilà. En ce moment, vous n'êtes je sais pas si Donc vous moi êtes j'étais là, je vais dire quoi. Si nous qui sommes dans le public, on veut comprendre quelque chose. Ok, ok. C'est-à-dire qu'il faut que les péchés se pardonnent forcément au nom de Jésus. Au nom de Jésus, effectivement. D'accord. Ben, est-ce que vous me permettez de vous poser une question et puis mon frère a répondu dessus? Oui, oui. Voilà. Je veux savoir, si vous tout de suite là, vous mettez un enfant au monde, et que cet enfant-là, 6 mois après il décède, j'aimerais savoir où ira-t-il? Il ira au paradis ou bien il ira en enfer? Cet enfant qui meurt. Non, je demande à la dame, et puis par suite, lui, il va répondre dessus. Puisque c'est Jésus qui doit pardonner nos péchés. Tu sais, nous vivons sur... D'accord? Nous vivons sur la terre. Et chacun de nous a une vie. Ok? Chacun de nous a une vie. Dans la Bible, il est écrit, Jésus a dit, au jour du jugement, il y a des hommes de Dieu même qui viendront dire, mais on t'a appelé, on a chassé les démons, on a fait beaucoup de choses en ton nom, mais pourquoi on va dans le feu? Le Seigneur a dit, ce jour-là, beaucoup vont pleurer. Donc, c'est à Dieu de décider qui doit aller en enfer, qui doit aller au paradis. On ne peut pas regarder une personne comme ça et puis on dit, bon, celui-là, ou bien cette personne, cette dame, elle est trop gentille. Depuis elle est ici, elle a fait trop de choses ici, donc elle va aller au paradis. C'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Non, en fait, vous m'avez pas compris. Non. Je vais dire quoi? Puisque Je suis en train celui de qui dire croira sera baptisé, sera sauvé, n'est-ce pas? C'est celui qui croit, qui est baptisé, qui est sauvé. Oui. Cet enfant que vous mettez au monde là, tout de suite là, qui a 6 mois, qui n'a pas cru, qui ne s'est pas fait baptiser, s'il meurt, il va où? Selon la conception. Ça, c'est Dieu qui décide. Ah d'accord, merci. Voilà. Donc j'avais une Il peut aller autre. en enfer comme au paradis. Il peut aller en enfer comme au paradis. C'est Dieu qui décide. Donc il n'est pas pécheur, il n'est pas né J'ai pécheur. une autre, tu peux répondre maintenant. Non, je n'ai pas dit il n'est pas des pécheurs. J'ai dit c'est Dieu qui va décider. Il peut aller en Parce que, enfer. attendez, il y a des enfants qui sont nés qui sont sorciers. Vrai ou faux? Il y a des gens qui sont sorciers depuis le ventre de leur mère. Non, là, non, c'est pas. En islam, ça n'existe pas. En Ah, islam, d'accord, ça n'existe pas. Bon, j'avais une autre réponse. Madame, on va laisser le frère aussi répondre. C'est Dieu qui décide. Si, c'est que. D'abord, c'est qu'il est, c'est pour ça qu'il est important d'être musulman. Parce qu'en islam, on nous donne tous les enseignements nécessaires pour pouvoir vivre sur la terre. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, d'abord il est inconscient, il n'a aucune faculté pour comprendre la réalité de la vie. On dit le péché, c'est la transgression de la loi. Cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, il a transgressé quelle loi pour être victime ou coupable d'un péché qui pourra le conduire en enfer? Nulle part. Un enfant est pécheur lorsqu'il commence à jouir de sa faculté de discernement. Quand il commence à connaître le bien du mal et qu'il transgresse maintenant, c'est là qu'il est pécheur et c'est là qu'il va rendre compte. Si un enfant de 8 ans ou 15 ans n'arrive pas à jouir de sa faculté de discernement, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas normal, il va au paradis. En islam, un fou ne va pas en enfer. Si tu es né fou et que tu grandis dans la folie, tu ne vas pas en enfer. Parce que tu n'as pas de facultés en base. Je prends un exemple très simple. Si vous avez par exemple un enfant qui discerne, s'il fait le bien, un enfant de 15 ans,
s'il prend le verre et puis il casse, bah, vous allez le chicoter. Parce qu'il a fait une grosse erreur. Il était conscient qu'en faisant ça, c'était pas bon. Mais si votre enfant de 1 an défile dans la maison et qu'il casse un verre, allez-vous le frapper? Non, il ne sait pas ce qu'il fait. Vous comprenez? Dieu, tout enfant qui meurt dans le bas âge sans avoir joué de sa faculté de discernement ou des raisons, il ne va pas en enfer, il va directement au paradis. Bon, maintenant, ça cherchez-vous directement au paradis? Direct. Bien sûr. Retourne à un verset biblique qui dit Si on croit au Seigneur Jésus, nous et notre famille, nous serions sauvés. d'accord. Donc, si tu as accepté Jésus, tu mets un enfant au monde, l'enfant décède, comme Jésus a dit, croyez en moi, et vous et votre famille, vous serez sauvés. Peut-être, si. Vous et votre famille. Oui. Votre famille n'a pas Christ. Votre famille, par exemple, toi qui as Christ, ta famille sera sauvée. Non, c'est par rapport à ce que tu dis. Ok, ça reste Je dis ça. Donc, pasteur, vous pouvez venir comme maman, elle a cherché un verset. Pasteur est parti. Tiens, il met là pour nous. Donc, comme elle a cherché un verset, viens poser un peu. D'accord, viens te poser une question. Il faut dire à la venir, elle poser quelque chose sur la divinité. Il dit, il a apporté ses choses. Ah, ça, c'est direct, hein? Non, c'est pas pasteur. Soutien. Ah, c'est pas un film. Ok, maman, vous cherchez le verset. Oui, je cherche le verset. Bon, ok. Je crois que le verset d'abord, Jésus a dit, et si vous croyez, vous et votre famille, vous irez au paradis. Non, ça Vous n'existe serez pas. sauvés. Attends. Vous et votre famille, vous serez sauvés. La soeur, mais elle a pris un engagement qu'elle n'a pas respecté. Hein. Ah, le père, tu peux continuer ton échange avec elle. Je dis, elle a pris un engagement qu'elle n'a pas respecté. Il faut venir lire le verset. s'il Viens vous lui plaît. le verset. Moi, il y avait un seul verset de la bouche de Jésus où il dit les dieux. Et puis le problème est réglé. Maman, maman, Oui. Maman, si vous trouvez ça, vous me baptisez. Si vous ne trouvez pas, venez musulman. maman. Maman, Tu seras surpris. Oui. avant la venue de Jésus, et Dieu était invisible. Oui. On ne pouvait pas voir Dieu. N'est-ce pas? On ne pouvait pas les toucher. Maman, Oui. il ne pouvait pas être touché, il ne pouvait pas être vu, n'est-ce pas? Mais au temps de Jésus, il était devenu visible. On pouvait le voir. Ok, maintenant, comment est-ce que vous m'expliquez Jacques 1, verset 17 qui dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On nous dit que Dieu ne change pas, Dieu ne varie pas. Alors vous vous dites que Dieu était invisible et il est devenu visible. N'est-ce pas là un changement ou une variation? Ah maman. Je vous ai déjà expliqué tout dès le début, dès le commencement. Il y avait une explication de ce verset en fait. Bon, le direct va se couper dans quelques minutes puisque voilà, la batterie va décharger. J'en ai conclu. Ouais, mais en même temps, ouais, il y a une soeur qui arrive, elle va se convertir. Donc quand elle viendra, on va relancer le direct, Inch'Allah. Donc, attends. Bien-aimé. Donc, bien-aimé pasteur, hey, frère d'ici, dans celle de Arafat, pardon. Il a fini. Non, lui, il sait qu'il ne pourra pas trouver un verset. Sinon, Non, c'est pas Jean une 14, 28 là. il dit, Moi, je c'est voulais pas poser des questions. ça. Mais C'est bon. pas ça quoi, ouais, pourquoi Non. pas. Mais bon, C'est pas une histoire de. C'est vrai, il y a pas Ça, de toi, vous questions. voulez démontrer la Non. divinité de Jésus, Non. mais vous ne voulez pas que Jésus dise qu'il est Dieu. Attends, oui. C'est-à-dire vous démontrez la divinité, chose que vous ne pouvez pas. Mais il est très facile de dire, par exemple, voilà, il a dit il est Dieu. Et puis on s'en va à la maison. Ok, d'abord ceci. Maintenant, vous devez être sincère pour dire, par exemple, Il dit il est là jusqu'à une heure. et puis ça va. Vous pouvez dire, par exemple, Jésus n'a jamais dit il a qu'il fait est quelque Dieu. chose du genre. Caché du genre. Parce que la parole de Dieu est plus grande que tout. MMS. Comme Il a dit qu'il avait dit 1 heure du matin. Allez, une Non. heure, allez. Oui. Tu as chanté lui papa tout à l'heure. là, Une heure du matin, c'est quand les deux protagonistes essaient de. Tu peux t'asseoir en même temps. On te pose des Non. questions que tu ne réponds pas. Parce que je suis en train de. C'est comme si, comme je l'ai dit, lui a dit, ceux-là, c'est pas aujourd'hui. Même quand il a vu la vidéo, il a vu, je t'ai dit, j'ai reconnu tout votre maître au Congo. Est-ce qu'on est mauvais? Je lui ai dit, oui, je lui ai dit. Non, est-ce qu'on est mauvais? Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit que ça là, non pas à lui, à elle quand on venait, je lui ai dit, je connais déjà. C'est-à-dire, tu connais quoi? Explique-toi. Je l'ai dit, je connais déjà
je vais dire la chose. Comment est-ce que ça va prendre? En fait, C'est-à-dire? on ne va pas s'entendre. Parce que tu ne vas pas admettre la vérité. Non, je ne vais pas. Pourquoi admettre la vérité? Moi, je dis, je suis le président de la République. Ai-je peur de le dire? Non, s'il te plaît, réponds-moi d'abord. Maman, est-ce que j'ai peur de dire que je suis le président? Quelqu'un peut parler. Hein, Non, c'est une question que je pose. pas directement. On va couper le direct. Maman, il faut couper le direct. Voilà, c'est mieux. Voilà. On va couper le direct. Bon, le confinement va reprendre dans quelques heures. Tu partages, dès que tu coupes là, ils vont me partager.